Salut les alchimistes, bienvenue dans ce rapport de bataille une nouvelle fois. Donc on fait une redite par rapport à ce qu'on avait fait à la finale. On avait fait je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait comment dire, un rapport de bataille en direct. On avait commenté la grande finale en fait entre Gags et Full Metal Daddy. Et là en fait il y a eu pas mal de vidéos qui ont été enregistrées durant certains Open. Et du coup voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de commenter en fait certaines parties entre différents alchimistes. Et voilà, on est en compagnie tous les deux, donc Caillou et moi-même, donc père et fils. Comme à la finale. Comme à la finale, ouais, c'est ça. Et donc là, on commente une partie qui s'est déroulée durant l'Open alchimique de Reims, hein, c'était Ouais, ça. c'est ça, en décembre C'était en 2023. décembre, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est une partie avec Gags à gauche et Azufel à droite. Peut-être parler des listes et Ouais, du scénario. ouais, tout à fait, ouais. Peut-être avant aussi les règles spéciales de l'Open. Oui, tout à fait, ouais. Les règles spéciales de l'Open, c'était qu'on avait chaque joueur jouait en duo avec quelqu'un d'autre. Ouais. Du coup, on pouvait récupérer des dés dans sa réserve qu'on pouvait utiliser à tout moment lors de son tour. Ouais. On pouvait récupérer un dé blanc bonus à la fin d'un tour si on scorait plus de points de scénario que son adversaire. Qu'on pouvait soit garder pour soi, soit donner à son coéquipier, ce qui pouvait s'avérer parfois très utile quand on se retrouvait dans la panade et que quelqu'un nous aidait. Moi, ça m'a pas mal servi en fait. Je sais qu'il y a eu 2-3 parties où ça m'a bien aidé d'avoir des bonus. Et ouais, en fait, le principe était assez simple et assez cool en fait. Ouais. C'était vraiment bien quoi. Donc un dé blanc quand on score plus de points de scénario que son adversaire à la fin du tour, un dé jaune quand une de ses figurines est retirée de la table, et un dé rouge quand un de ses alchimistes se concentre d'un niveau. Globalement c'est ça. Normalement ils ont montré là sur la vidéo un tableau qu'on verra un peu plus en détail quand la partie débutera, avec leur compte des dés qu'ils ont en réserve plus ou moins. D'accord, ok. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, il y avait un autre truc en fait, plus qu'on parle de cet Open en fait, donc c'était effectivement par équipe de deux, donc une équipe rencontrait une autre équipe entre guillemets, et effectivement, alors il faut les déterminer aléatoirement qui était l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A, comme on le voit, c'est choisissait quel joueur jouait contre quel joueur, et l'équipe B en fait choisissait les scénarios qui jouaient. Donc à chaque fois en fait, à chaque ronde, il y avait 3 scénarios différents. Et donc l'équipe B disait moi et toi on va jouer tel scénario et l'autre équipe joue tel et tel scénario. Donc voilà, ça se faisait une répartition comme ça. Donc c'est toujours un truc aussi assez tactique en fait de savoir de distribuer qui va jouer contre qui, et à l'inverse l'autre équipe de savoir quel scénario va jouer contre quel scénario. Et là du coup on voit justement Gags et Azufel en fait qui regardent quels scénarios vont jouer. Donc sur le ronde en fait il y avait le marché de la corne, les sports de la manite et les informateurs. Alors là a priori j'ai l'impression que c'est Gags en fait qui a l'air de choisir le scénario qui va être choisi. Je vais te dire ça tout de suite. Alors là, ah non attends, là en fait ils ont l'air de faire... Non, ça c'est la première ronde, ça c'est marchand de sable. Ils ont joué marchand de sable ? Ah ouais, parce que là vu la disposition qu'il a commencé à faire, oui, ce qu'on voit à l'écran, alors non, alors là c'est la première ronde et donc il y avait 3 scénarios, marchand de sable, apaiser les esprits et caravane d'Irim. Et là de ce que je vois en fait, il y a l'air d'avoir 6 pions objectifs, et donc c'est marchand de sable qui joue, effectivement. Donc marchand de sable. Marchand de sable, ok. Ouais, c'est marchand de sable, et c'est moi qui ai créé ce scénario, donc je le connais assez bien. Et du coup c'est le principe, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir donc 6 pions objectifs. Et sur chaque pion objectif, en fait, on va mettre un chiffre entre 1 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre un dé sur chaque objectif. Et le principe, c'est qu'il y a un joueur qui marque des points sur les pions, enfin sur les chiffres pairs, et un joueur qui marque des pions qui marque des points de scénario sur les chiffres impairs. Ok. Voilà. C'est en déploiement splitté ? Oui, exactement, effectivement. Alors là, comme on le voit à l'écran, alors je sais pas trop comment ils vont faire, mais c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va se mettre en haut à gauche et en bas à droite. Qui va se déployer ici. Voilà. Il y a un joueur ici. qui va se déployer ici. Pendant que l'autre en fait va se déployer plutôt ici. Voilà. Et ici. Voilà. Alors une grande maîtrise là, super, c'est génial, non, mais c'est génial ce que tu fais, c'est super en fait, on voit bien comme ça explique bien quoi. Effectivement, donc c'est un déploiement alterné, et le truc c'est qu'on est obligé de déployer autant de figurines d'un côté que de l'autre, enfin de cases de déploiement que de l'autre en fait. Yes. Et au niveau des règles de ce scénario, c'est assez simple, donc une valeur qui va être par exemple s'il y a un coffre, oui parce que c'est des coffres, hein, je crois, le principe c'est des coffres, et des comptoirs, pardon, c'est des comptoirs de vente, et s'il y a un comptoir
comptoir en fait qui a un chiffre à 3, vous pouvez dépenser un point d'action pour le monter à 4, et redépenser, enfin dépenser autant de points d'action pour à chaque fois monter. Et par contre quand il arrive à 6, si vous redépensez un point d'action, il retombe à 1. Bon voilà, et donc bien sûr il faut, et je crois que le principe c'est qu'il faut aussi avoir le fait quand vous dépensez un point d'action, vous en prenez le contrôle en fait, et voilà quoi. Et du coup c'est un scénario qui peut aller assez vite, hein, parce que même en 2 tours, parce que de mémoire je crois que c'est 20 points ou 24 points, je sais plus. Il me semble que c'est 20. C'est 20 points. Et le principe c'est que sur les chiffres 1 et 2 vous marquez un point de scénario, sur les chiffres 3 et 4 vous marquez 2 points de scénario, et sur les chiffres 5 et 6 vous marquez 3 points. 3, oui, effectivement. Donc sachant qu'il y a 6 pions objectifs, et à la limite si vous en prenez plus que votre adversaire, donc 4 pions objectifs, je sais pas, admettons que vous faites 1, 2, 2, 3, donc ça peut faire 3, 3 et 4, 7, 8, ouais, vous pouvez marquer facilement. Ouais, ça peut aller très vite. Ouais. Voilà, ouais. Ça peut aller très très vite. Je te propose qu'on passe à la liste des 2 joueurs. Ouais, super, ouais. Alors, là on voit Gags qui joue avec une liste, moi qui me surprend un peu. D'accord. C'est-à-dire qu'il joue avec Feng Sao, Xiangling. Ah ouais. 2 alchimistes soupir. Ah ouais. Et après, une sentinelle de cœur de fer pour quand même avoir un peu de consistance au milieu de ça. Et un milicien lancier, un charge. Je sais pas trop quoi en penser. Et en plus, 2 alchimistes du long soupir. Oui, 2 longs soupirs. Ah ouais. Par contre, c'est full alchimiste qu'il avait fait. Ouais, ça veut dire que t'as un T1 relativement. Ouais, où tu es obligé de pas trop jouer en fait. Ouais, t'as un T1 relativement faible, t'as un relativement lent en fait. Après, sur ce scénario-là, ça pose pas trop de problèmes au vu de la disposition des objectifs. Par contre, tu as un tour 2 où, avec les 2 alchimistes, tu vas pouvoir venir enlever beaucoup de points d'action. Ouais. Tu as Feng Sao derrière, Xiangling qui peut échanger des positions par-dessus ça. Et puis qui va pouvoir en plus protéger même ses propres figurines en lançant c'est la deuxième formule, c'est ça? Ouais, c'est avec les pions bluffs. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, aussi, tu vas avoir le charge aussi qui peut garder. Ouais. Donc tour 1 qui va sûrement juste venir prendre une position un peu au milieu. Si on regarde, tu vois, moi je vois bien le change, je sais pas trop où il va se déployer, mais moi je vois bien le change venir quelque part, tu vois, par là, ou pour venir couvrir tout ce qui va arriver de là pour les alchimistes. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que si tu viens avec un alchimiste, par exemple, prendre ta borne ici, se concentrer, ou prendre un décor, là c'est un gros décor ici, tu vois, tu viens me foutre juste derrière ici, et comme ça il peut garder un peu tout. Moi je trouve que ça peut être vachement polyvalent un change sur ce genre de scénario. De toute façon, le change ça reste une très très bonne figurine pour être. Mais ouais, la liste est quand même. La liste est assez. Ouais, la liste de Gags est assez. Enfin, elle est originale en fait. Enfin, en tout cas, il a misé plein d'alchimistes aussi, puisque c'est vrai que l'Open, en fait, tu récupérais des dés rouges aussi quand tu te concentrais. Donc là, il va récupérer aussi un maximum de dés rouges finalement avec sa liste. Après, je suis pas sûr que ce soit très pertinent de récupérer beaucoup de dés rouges, sachant que la sentinelle on a pas trop besoin. C'est le seul truc qui va taper. Peut-être Feng Sao. Mais où c'est peut-être aussi pour en avoir pour son coéquipier. Ouais, tu vois, je veux dire, je sais pas. Mais en même temps, c'est vrai que les dés bonus pour lui, Xiangling, c'est pas un frappeur. Il y a Feng Sao sur la tornade. Feng Sao, ouais, ça peut être intéressant, mais ou les miliciens lanciers un petit peu aussi, je sais pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Faut voir, je sais pas. Et la liste du coup d'Azufel alors? Alors Azufel, c'est quelque chose aussi d'assez particulier que moi j'aime pas du tout ça, la liste. La liste là pour le coup c'est Kaelina, Berak. Tu vois donc. Ah purée, ah oui, je vois la liste à l'écran là. Ouais, Kaelina, Berak, un prêtre de campagne, un frère collecteur. Oh purée. 4 recrues et un rabatteur. Donc ouais, t'as un peu plus de nombre, tu vois, t'as quand même 9 figurines. C'est super original aussi. Ouais, mais je sais pas, je trouve le combo Berak-Kaelina pas très pertinent. Bah. Là, ouais, Kaelina, en plus, là, Kaelina sur ce genre de scénario, c'est pas ouf. Après, vu que c'est censé être paquet. Et Berak, au milieu d'un truc paquet, c'est pas fait pour ça, Berak. Berak, c'est vraiment fait pour isoler un truc. Hein. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est bien. En fait. C'est marrant parce que c'est 2 listes full alchimiste, quoi. Ouais. C'est super marrant, quoi. C'est intéressant à voir ça, les listes qui ont été jouées. Je trouve ça super intéressant et du coup, je vais d'autant être plus, curieux de la façon dont ils vont jouer, quoi. Parce que c'est pas des listes qui sont rentre dedans. Et du coup, c'est des listes alchimistes de protection, un peu quelque part. Parce que même Azufel, je veux dire, entre Kaelina qui est de la protection, le prêtre qui est de la protection,
Alors le frère de collecteur qui peut amener un peu le prêtre, là il y a 4 recrues, je vois bien les 4 recrues. Ah ouais, avec la litanie d'errance. Bah là il va peut-être pas le jouer au vu de la du scénario. Du scénario et de la composition adverse. Là on va pas se taper dessus. Et ça ne provoque pas une litanie d'errance sur la tornade de Feng Sao. Hein. Non. Vu que c'est pas au corps à corps. Ah mais c'est marrant, enfin les deux listes sont assez atypiques, c'est intéressant. Mais non, Berak après il est intéressant dans le sens où il peut englouer, il peut aller aussi un peu tout seul, il peut être super résistant parce qu'avec son Corias 2, il peut prendre des coups, les gens risquent d'être effrayés, d'être enchevêtrés. Donc alors après peut-être sur ce scénario là c'est peut-être pas, je sais pas, et puis en fonction de la liste adverse, mais c'est vrai que bon il peut naviguer un peu tout seul, c'est un peu l'intérêt je pense. À mon avis, mais ouais, j'essaie de réfléchir à la liste l'une et l'autre, comment dire, et par rapport au scénario, moi je vois le petit avantage en fait de Gax, notamment avec Feng Sao et les très faibles défenses des recrues quoi. Bah d'une, mais surtout ce que je vois moi c'est les deux longs soupirs qui ne peuvent pas être menacés là. Il y a quoi? Il y a Berak qui va les menacer. Mais sinon. Et puis l'autre côté super intéressant de Feng Sao, c'est que lorsqu'il va lancer la tornade, le Corias 2 de Berak, il s'en fout quoi. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il veuille aller chercher Berak. Ouais. Je pense plus que, tu vois, Berak il a 3 PA. En vrai, les tornades là, c'est pour les recrues qui jouent à 2. Hein. Tu chopes 2 recrues, et le rabatteur. Parce que là, ce qui va être intéressant avec Gag, c'est effectivement avec les 2 alchimistes du long soupir où il va faire des tornades, enfin des bourrasques violentes et donc il va faire perdre au moins facilement. Il peut coucher 6 figurines par tour. Donc ça veut dire qu'il peut faire perdre 6 PA à la liste d'Azufel. Donc ça c'est un point super intéressant. Dans le même temps, une fois qu'ils sont couchés, en plus leur défense tombe à 8. Et donc il peut arriver derrière avec Feng Sao qui peut lancer la tornade. Et il a combien? C'est avec 5 en réflexe, je crois, c'est ça hein. Est-ce que ça se base sur c'est comment déjà sur la tornade des séries? Il faut que tu vises la. Ah oui, c'est un jet de réflexe. Opposition. Non, un jet de réflexe qui doit taper la défense. Qui doit passer à la défense. D'accord, ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il a 5 en réflexe, c'est ça non? Il a 5 en réflexe, ouais. Donc sur une défense 8 ou 9, c'est facile quoi. Oui, mais là ce que j'analysais moi, c'est surtout En fait, il y a autant de PA de l'un côté que de l'autre en termes de figurines, c'est juste que là, Azufel a 2 figurines de plus, par contre ils ont le même nombre d'activations, ce qui veut dire implicitement 2 choses, c'est que là, Azufel peut pas prendre de vitesse en termes d'activation, vu qu'ils ont le même nombre d'activations. Deuxième chose, c'est-à-dire que tour 2, les doubles bourrasques violentes vont enlever énormément aussi de ces PA, et pas nécessairement d'activation, donc ça va ralentir énormément le jeu en deuxième tour du côté Azufel. Et troisième chose, la tornade peut dégager énormément de PA et d'activation d'un coup. Ouais, c'est clair, parce que tu viens, t'enlèves, je sais pas moi, 2 recrues, un rabatteur, t'enlèves 2 activations, 3 figurines, et derrière t'as encore les alchimistes de l'école du Soupir qui peuvent jouer. Hein. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que sur le papier comme ça, par rapport au scénario, moi je vois un avantage Gags en fait, parce que c'est vrai que la liste d'Azufel, pour moi, elle est bien en protection, je veux dire, avec Kaelina, avec le prêtre. En plus, c'est une liste que, enfin, j'ai déjà joué le prêtre et Kaelina moi aussi sur un open après d'ailleurs, à Sartrouville, et d'ailleurs on avait joué ensemble. Ouais. Et du coup, j'avais fait toute une liste de protection, mais qui est très bien quand il y a du corps à corps. Mais là, en l'occurrence, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Azufel, Gags, il a pas du tout de. Je vois déjà une grosse erreur là qu'il est en train de faire. Tu parles d'Azufel ? Ouais, pourquoi est-ce qu'il met pas un gros décor ici? Pour contrer justement tout ce qui va être les Feng Sao qui vont tenir dessus de la ligne droite. Tu vois, parce que mettre le décor ici, ça veut dire que Feng Sao ne peut pas aller au milieu dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il est obligé de venir d'un côté ou de l'autre. Au niveau du déploiement, du coup, là, ça veut dire quoi que... Ah ouais, ça veut dire que Gags, il se déploie en bas à gauche et en haut à droite, c'est ça, non? Je pense. J'ai l'impression qu'Azufel, il a fait ça pour... De souvenir, Azufel, il se déploie ici et ici. Ouais, mais c'est ça, oui. Ouais. Et, mais là, il a mis justement un décor en bas à gauche pour empêcher un petit peu Gags, en fait, de pouvoir aller assez rapidement. Ouais, mais je suis pas certain. C'est-à-dire que tu vois, là, les 2 objectifs qui sont là et là, concrètement, tu les joues comment côté Azufel? Si tu viens ici, si tu mets un alchimiste, que tu le postes là, premier tour, tu fais genre 2 marches, un niveau de concentration, tu mets le change ici, tu fais quoi? Tour 2. Ouais, je sais. Tu fais quoi tour 2? Tu joues pas.
Je sais pas. Enfin, en tout cas, là, ce qui est marrant, enfin, voilà, on est sur le placement des décors, donc pour rappeler un peu les règles, en fait, on peut pas. Enfin, il faut mettre. En fait, le premier joueur qui commence à placer un décor doit le placer dans sa zone de déploiement. Alors là, en fait, il y a. On va dans dire, la zone, dans une de ces zones. Pas voilà. dans sa zone de Bah oui. Enfin, ouais, oui, pardon, dans une de ces zones, effectivement. Et donc là, effectivement, à chaque fois, c'est du placement de décors alternés. Et on n'a pas le droit de placer dans la zone de déploiement adverse, de toute façon. C'est en fait, les trucs qui sont comme ça et là, c'est fait pour entraver un peu les zones de déploiement, ce qui empêche de passer comme ça et comme ça. Voilà. Et on est obligé de les mettre aussi à plus de 3 pouces d'un objectif. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ce genre de distance-là. Voilà, exactement. Qui permettent en fait de garder un peu de jeu quand même. Mais là, j'aime pas du tout ce décor-là. Je trouve que vraiment, il est vraiment beaucoup à l'avantage de Gags. Parce que là, t'as des lignes de vue. 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 Ouais, oui, t'as raison. Enfin, il aurait dû muscler un peu plus sur le centre, en fait, histoire de couper les zones de déploiement par rapport ouais, puis par rapport aux alchimistes du long soupir. Parce que c'est eux qui vont faire le jeu, quoi. Puis, parce que la tornade est serrée, il n'y a pas besoin de ligne de vue, je crois. D'une, il n'y a pas besoin de ligne de vue, mais surtout de deux, ça veut dire que tout est en champ ouvert. Ouais. Ça veut dire que tu places tes recrues comme ça, là, gentiment. Lui, il était sur cette borne-là, Feng Sao. Il fonce ici, tornade lacérante, lui, il dégage par là, lui, il dégage par là. Hein. T'as vu, il y a un truc qu'a fait Gaz, regarde, c'est intéressant, sur les décors en haut à gauche, là. Ouais, il s'est fermé. Ouais, il a fermé tout, tu vois, histoire de faire qu'une petite ouverture pour Azufel, quoi. Donc c'est assez marrant. Donc là, il place les ressources chimiques. Donc là, il place les ressources. Je trouve là vraiment que le placement des décors est complètement à l'avantage de Gags. Azufel s'est fait déborder et va être débordé parce que là, tout est en champ ouvert. Berak, tu l'utilises comment là-dedans? Tu peux pas entraver aucun mouvement, tu vois. Là, tu aurais laissé 3 pouces, tu vois, un truc con. Ici, tu aurais mis un plus gros décor, je pense notamment aux fougères ici. Tu vois, tu prends les fougères, tu les mets là, tu occupes l'espace ici. Ça, avec Berak, tu bloques. Ça veut dire que tu peux passer que sur l'extérieur. Et l'extérieur, après, ici, c'est chiant avec un alchimiste d'aller chercher ici. Tu crames un peu en plus. En tout cas, là, les lignes de vue, elles sont optimum, hein, en fait. C'est surtout ça, quoi. Non, là, et qui vont profiter, à mon avis, à Gags, en fait. Et surtout que les comptoirs, ils sont taille 1 ou taille 0. Taille 1, c'est taille 1. Ils sont taille 1. Donc là, justement, on a vu, tiens, il y a Gags qui a commencé à placer un dé là sur là-haut, là, c'est un chiffre 4 je crois. Ouais, c'est un 4. Ouais. Donc là il place un 5. Ouais, 4, 5. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que je comprends, c'est Azufel est impair et Gags est pair en fait. Enfin, non, ça c'est l'ancienne mouture du scénario. Maintenant il faut contrôler. Comme t'as expliqué. Ah, il faut contrôler. Ça c'était l'ancienne mouture du scénario que moi je préférais personnellement, mais c'est qu'un avis. Non, maintenant c'est juste faut contrôler. Donc j'imagine. Ah oui, il n'y a plus de joueur pair et impair. Ouais, voilà, attends, je me confirme avec l'audio. Mais de souvenir, normalement, tu vois, quand le dé il est sur le côté, ça veut dire que c'est neutre et après ils mettront du côté du joueur. D'accord, ok, ouais. J'ai l'audio dans le casque, donc je peux écouter la partie. Okay, ouais. Ah oui, c'est vrai que maintenant en fait il faut contrôler, oui, donc il n'y a plus de pair-impair comme c'était dans la première version du scénario. Ouais, tout à fait. Ouais, donc maintenant en fait, même si c'est du 5 ou 6, tu marques 3 points, peu importe que ça soit du 5 ou du 6, enfin que ça soit pair-impair, on s'en fout quoi. Donc là ils démarrent, ils font quoi, le jet d'esprit en opposition? Jet d'esprit pour le placement, le déploiement ils ont le même nombre de cartes. De cartes, d'accord. Donc là c'est Gags qui se retrouve à devoir se déployer en premier. D'accord. Mais ouais, c'est. Donc là, il met un alchimiste du long soupir, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc on peut regarder la disposition des dés, le 4 qui est placé là, pour venir en fait chercher un 5. En plus, il faut être au contact des comptoirs. Ouais, mais en fait, vaut mieux placer le 4 ici, parce que le 5 qui est là, en fait, le problème c'est que lui, quand il va venir Azufel avec quelque chose passer ça en 6, en fait, lui, il peut venir deny et passer en 1. Oui. Alors que là, le 4, si lui, il va croquer. Ça, c'est un piège, ça. Ça, c'est un piège. C'est parce que là... Et le 6, il est où, là? Ah, il est là-haut, en haut à droite. Le 6, il est là. Parce que là, ici, tu as le 1. Là, tu as le 2. Là, tu as le 3 ici. 3. Là, tu as le 4. Là, tu as le 5. Et le 6 est là-haut. Et là, tu as le 6. Okay. Voilà.
pratique l'écran vert. Ouais, carrément, c'est génial, ouais, c'est excellent ton truc. C'est bien en fait pour les personnes qui regardent la vidéo, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui regardent et qui comptent regarder jusqu'au bout, asseyez-vous bien, ça va durer un moment. On va essayer de tout expliquer, aussi bien qu'à la finale. Là, ça va être une partie un peu atypique, je vous cache pas. Donc là, il y a le déploiement juste là. Ça va être un alchimiste du long soupir ici. D'accord. Donc ça, c'est un alchimiste du long soupir. On peut les voir, il y en a deux, ça c'est une conversion. Et ça, qu'est-ce que c'est ça, non, c'est le deuxième alchimiste du long soupir. Ah, il est peut-être converti, tu parles, d'accord. Ouais, il est converti. Ouais. Ah, peut-être pas. Là, il met son rabatteur là-haut, lui. Ah non, ça c'est une recrue. Il la voit parce qu'il y a une petite hache. Ouais. Une petite hache là-haut. Ouais, donc ça, c'est deux recrues. Ah, il a mis 2 recrues en bas. En bas à droite et 2 recrues en haut à gauche en fait. Okay. Ouais, ça c'est 2 recrues aussi également. Ouais. Donc vraiment très équilibré comme déploiement. Bah ouais, pour l'instant, ouais, c'est un peu logique. Hein. Il a eu raison de faire ça. Quand tu joues contre Feng Sao, t'as pas trop le choix. Hein. Ouais, c'est clair. La question c'est qu'est-ce qu'il a tour 1 pour aller chercher ce 4 là? Il a de ce côté-là, pour l'instant, bah si, parce que tu une figurine à 3 PA va pouvoir faire une course. Ouais, avec le prêtre de campagne. Avec le prêtre de campagne, Berak, le frère collecteur et Kalina. T'as combien de pouces entre ce point-là, là? T'as 5 pouces normalement. C'est 5? Non, la diagonale là? Ouais, je crois qu'il y a 5 pouces. Alors en fait, justement, c'est un avantage en fait pour les figurines Kaliman, etc. Plus que ça, non. C'est un avantage pour les figurines Kaliman, etc. Enfin, je crois qu'il y a 4 pouces et demi en fait. Non, c'est pas possible qu'il y ait 4 pouces et demi. Bah, il me semble. Regarde la taille du truc, il y a au moins 6 pouces. Non, parce que justement, une figurine Kaliman qui est bien dans l'angle, en faisant une marche en direct, elle peut être en contact en fait du comptoir, alors qu'une figurine en 4, 6, 10 ne peut pas le faire. Je suis quasiment sûr de ça en fait. Si tu le dis, ok. Ouais. Ouais, donc justement, c'est un petit avantage pour les joueurs Kaliman. Et je me demande d'ailleurs si on n'avait pas fait une petite révision en disant que au premier tour, qu'il n'était pas possible en fait à une figurine de Kaliman en 5 pouces de pouvoir. Il me semble qu'on a fait une petite fac en fait sur le scénario. Je sais pas, il faudrait demander à Arnaud à ça pour le coup. Il me semble bien. Ouais. Bon, du coup, le déploiement se poursuit un peu. On peut voir là, ça doit être le. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Je sais pas. Parce qu'il avait quoi? Une sentinelle, non non. Ah, mais non, c'est un lancier! Ça ressemble au lancier. C'est un lancier, ouais. Ça ressemble au Et il a mis un autre lancier là-haut, regarde. Là-haut, il a mis un lancier tout en haut à droite. Alors, oui, mais il n'y a qu'un seul lancier dans sa liste. Ah, il n'y a qu'un seul lancier, d'accord. Donc, je sais pas ce que c'est. Le change, peut-être? Non, le change. Est-ce qu'on voit pas les. Mais c'est Feng Sao! Feng Sao? Bah, il a une... Je suis presque sûr que c'est Feng Sao avec un bâton là. Ah ouais, d'accord, il a rajouté. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas trop. Ouais. Bon, on va voir. Hein, de toute façon. On va voir, de toute façon, là-bas t'as Xiangling encore qui reste. Là-bas, là. Ah ouais, Xiangling, ouais. Là-bas t'as Xiangling. Ça doit être le change. Là t'as le deuxième alchimiste du soupir. Ouais. Là t'as un lancier. Là t'as un autre alchimiste du soupir. C'est peut-être une sentinelle qu'il a mis, non? Ouais, ça me semblerait étonnant qu'il ait mis la sentinelle en premier. Je sais pas. Ouais, on va voir. Et là, donc, c'est à qui de poser, là? C'est justement à Gags. Donc là, il pose quoi? Ça, c'est Feng Sao. C'est Feng Sao? Ouais, ça, c'est Feng Sao. D'accord. Ça, c'est 100% Feng Sao. Alors, on voit à chaque fois le déploiement millimétré de Gags. Je sais pas, enfin, pour ceux qui ont déjà joué des parties avec lui, c'est vraiment de façon super précise, etc. Au millimètre. Hein. Ah, il faut. Ouais, mais c'est ça, c'est aussi dans les petits détails comme ça que se font les parties, parce que des fois, sur le jeu, des fois, il va manquer un demi-pouce ou 0,25 pouces, et là, on voit bien pourquoi Gags a positionné le truc de façon optimale. Ça, c'est trop drôle, quoi. Donc là, il passe Kalina, c'est ça, non? Ah non, c'est pas Kalina. Si, c'est Kalina. Si, c'est Kalina. Ouais. Il a posé Kalina donc en bas à droite. Donc là, en bas à droite, on a Kalina, 2 recrues. Et c'est quoi qui est à droite, là, dans la zone de déploiement? Ça doit être le frère collecteur. Le frère collecteur, d'accord. Donc là, il pose quoi, Gags? Il pose la sentinelle. Ça, c'est la sentinelle. Ouais, la sentinelle. Donc hop, toujours pareil, regardez, bien millimétré. Ouais, ça c'est la sentinelle. Donc là il prend le frère collecteur. Non, le prêtre de campagne. Le prêtre de campagne. Du coup, pour aller chercher ce truc là en fait en faisant. Il a que le frère de campagne. Le prêtre de campagne. Non, il peut faire une marche. Ah oui! Tu peux faire une marche avec l'autorité religieuse. Ah ouais, exact. Puis après tu fais une marche et tu utilises ton père. Et du coup tu gardes ton prêtre de campagne après en menace
pour éviter que t'aies un truc 3PA qui fasse course et le prenne. C'est ça le petit piège de Gags, c'est pour ça qu'il a mis le 4 en premier ici, pour voir si Azufel va tomber dedans. Mais du coup là le déploiement laisse entendre que Azufel ne va pas tomber dedans, il va pouvoir scorer 3 points sans trop de problème. C'est quoi, c'est Xiangling? Ça c'est Xiangling. Ok. Oui, donc ça veut dire que Feng Xiao il est là-haut en fait, c'est ça. Ouais, mais j'ai bien l'impression que ça c'est son... Enfin, ça me semble logique. Ouais, j'ai bien l'impression que ce truc-là qu'on n'arrive pas trop à identifier, c'est le Shinge. Hein. Ah oui, ça va être le Shinge, t'as raison. Ouais. Ils vont nous mettre les cartes là devant. Ah cool. Ils vont nous mettre les cartes là devant, mais ce qui fait que je crois que si ça va, je peux encore écrire là-haut, tout là-haut. C'est à partir de là-haut que je peux plus. Ok. Tirez pas trop. Non, c'est bon, parfait. Parfait. Est-ce qu'ils vont lancer les dés ici aussi, ça, non? Bah, on va pouvoir avoir le détail en fait pour suivre la partie, c'est plus simple pour nous. Et moi j'ai l'audio au cas où si on perd un peu le fil. Tu sais que d'ailleurs j'ai été chez Games Workshop, petit aparté, j'ai été pour chercher ce laser là, qui est super bien. Ils en vendent plus, ça n'existe plus. Ah d'accord. Donc petit message comme ça, là, je cherche un laser, contactez-moi sur Discord, j'achète, voilà. Bah ça se trouve tu peux trouver ça dans des boutiques genre de bricolage, trucs comme ça. Alors, non parce que là c'est un laser en fait où quand tu appuies dessus ça projette un laser horizontal. Ah ouais d'accord. C'est vachement bien. T'as jamais trouvé ça sur internet ou un truc comme ça, non? Je sais pas chercher. Bah non parce que ça va se trouver je pense. Ouais mais tu sais moi je suis bête et méchant, j'ai été chez Games. Et puis peut-être moins cher que chez Games quoi. Enfin bon après Ouais mais bon, je sais pas, je voulais voir. Tu sais, je suis passé par là-bas, j'ai jeté un mètre. Donc ce truc là c'est le Shinge. Donc là d'un côté on a le Shinge ici, Xiangling, un alchimiste et la sentinelle du cœur de fer. D'accord. Juste là. Ah oui. Du coup là on a mis Berak, Kaelina du même côté, le rabatteur ici et il a le droit de faire ça? Bah oui, pourquoi? Ah bah il faut... Ah non, autant de figurines que l'un de côté, attends. 1, 2, 3, 4, 5, faute de l'autre côté 3. Non, il doit y en avoir 4 de l'autre côté, parce que t'as 2 recrues. Il y en a que 3 là-bas. Non, bah si, tu dois avoir le frère collecteur de l'autre côté. Le frère collecteur est le prêtre de campagne, et les 2 recrues. Il y en a un qui... Non mais il doit être planqué derrière le décor. Ah ouais, voilà. Oui, parce que là, faute, la revue vidéo, faute. Donc là on peut voir ici... les dés bonus, du coup, qui vont gagner via les règles. Ce qu'ils ont fait, c'est super. Ouais, via les règles du. Le focus de la main, il est pas. Bon, bah, la main. Du coup, on voit ici les dés bonus, et là, on va voir juste ici, tout ce qui va être les points de scénario gagnés pendant le scénario. Ah, c'est cool qu'ils aient fait ça, c'est bien. Puis là, du coup, on va pouvoir bien voir les points de vie qui vont être cochés, etc. Donc, on va pouvoir bien suivre la partie. Là, le déploiement est terminé, et du coup, ils vont pouvoir commencer. Le premier tour, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Petit pronostic? Je me souviens plus, moi, du résultat. Moi, je le connais pas. Pour moi, il y a petit avantage pour Gags par rapport à la liste, par rapport à l'autre. Et puis bon, après sur un niveau de jeu, Gags c'est quand même un joueur. C'est dans les. Enfin, je veux dire, avec Full Metal Daddy, c'est les 2 meilleurs joueurs de toute façon. Gags a gagné la finale, n'oublions pas la finale 2023. Donc voilà, Azufel est un bon joueur. Ah, il montre les... C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a montré? Médiation alchimique. D'accord. C'est logique, hein, médiation alchimique. Ouais, c'est quoi? C'est se concentrer 6 fois, non? C'est ça avec. Non, c'est quoi? Où c'est. Et là, Kaelina, avantage tactique, d'accord. Donc, et annonce secondaire stratège. Ah oui, parce qu'il y avait 2. C'est l'autre règle de l'Open. En fait, on devait choisir 2 objectifs secrets. Et il y avait son propre objectif et l'objectif secondaire de l'adversaire, enfin de son coéquipier, pardon. Et du coup, si on remplissait, ça marquait la moitié des points, je sais plus quoi. Exactement, mais il fallait quand même remplir le détenteur original de l'objectif le marque pour que son coéquipier puisse marquer la moitié des points en plus. Complètement. Je pense pas si c'est très clair, mais sinon je vous invite à aller voir la page T3 avec les règles de l'Open, et ce sera très clair. Donc oui, pour t'aider pour le pronostic, moi bon voilà, pour Gags, parce que la liste je pense qu'elle est mieux cadrée par rapport à l'autre, par rapport au scénario. Et bon, parce que en niveau de jeu, alors Azufel ne démérite pas du tout, faut pas oublier non plus qu'il a été dans la cour finale comment dire, à la finale il était parmi les 8 joueurs, et ça a été non, on n'était pas dedans. Et c'était un peu une surprise parce que je crois que, c'est vrai que sur les joueurs qui ont été qualifiés, pour moi il y avait 2 joueurs qui ont créé un peu la surprise. Il y avait Azufel et aussi Hervé Avadion qui joue en sororité, donc voilà, après ce qu'il faut bien voir c'est que après, tu vois, on va mettre quelque chose en perspective. C'est quelque chose, alors on voit pas bien la caméra, mais c'est là-bas, là. Voilà.
C'est qu'il y en a un, il voilà. On fait pas de présomption de niveau, etc. Mais on connaît les deux joueurs. Et puis Gax joue un peu plus longtemps aussi que Azufel. Il a plus d'expérience de jeu. Donc pour moi, l'avantage, il est un peu à Gax, comme ça, sur le papier, sur le plan de l'expérience, sur le plan du scénario, de la liste. Voilà. Mais bon, je sais pas, faut voir. Après, c'est toujours jouable. Hein. Une partie, elle est jamais faite. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Puis après aussi, comme on dit, les dés alchimie, il y a les dés qui rentrent en compte. Oui. Mais les dés, tout dépend ce que vous en faites aussi, quoi. Tout dépend ce que vous faites avec vos figurines. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la liste que vous allez jouer, ça dépend de ce que vous faites de la liste aussi, quoi. Moi, c'est ce que je trouve. En fait, c'est aussi, je trouve, ce qui est génial sur ce jeu. C'est même si quelque part il y a un scénario où qu'une liste semble un peu plus avantageuse par rapport à une autre, rien n'est fait, quoi. Enfin, rien n'est fait en fait. On voit bien d'ailleurs Mathieu déjà qui est en stress, qui tapote ses pieds là. Je sais pas si vous voyez, en fait, on voit son comment dire, alors je sais pas, est-ce qu'il est en stress ou est-ce que c'est un tic nerveux. Là malheureusement on voit pas les têtes parce que des fois c'est assez marrant aussi de voir les têtes. Donc là il joue quoi? Il joue des l'autorité religieuse. Ah, c'est l'autorité religieuse, d'accord. Donc il joue d'abord son prêtre de campagne, et donc il lui fait faire une marche en fait à la première recrue. Ok, donc ça veut dire qu'il va jouer le prêtre. Et il y a Gax qui a joué un de ses alchimistes qui s'est concentré 3 fois. Il s'est concentré 3 fois. Un alchimiste du Lance-Soupir. Ouais, il me l'a fait déjà au dernier tournoi qu'on a fait à la Sartrouville. D'accord. Le tour 2 il va être monstrueux. Ah oui, parce qu'il va faire une course et puis lancer les 2 formules finalement. Il peut faire une course, prendre un objectif, lancer les 2 formules. Enfin, lancer une formule. Ah ouais. Même les 2, parce qu'après, la bourrasse violente, et puis après il dépense un niveau de concentration pour lancer la deuxième. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce qui peut être intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'il va mettre un dé malus en fait au réflexe. Ouais. Voilà, et moins de, c'est quoi, moins de frappe, mais bon, ça décale à gauche, mais tu veux décaler à gauche qui? Ouais, voilà. Bon, il touche pas déjà les trucs. Ouais. Donc là, ok, et donc c'est toujours à Azufel de jouer avec le prêtre de campagne du coup. Non, il s'est concentré 2. Ah, il s'est concentré 2? Il s'est concentré 2, tu peux le voir normalement, là tu vois, il a gagné 2 dés rouges. Et là, Gax va jouer le change. Et il a fait quoi son 3ème PA avec le prêtre de campagne? Bonne question. Ah, il a fait 3 niveaux de concentration sinon? Non, que 2. Que 2? Je sais pas ce qu'il a fait avec. Parce qu'il n'a pas marché ni quoi que ce soit. Donc là, c'est le change qui fait une course, c'est ça? Ouais, le change il vient de se placer. Tu vois, comme je t'avais dit, hein, comme je t'avais dit. Il place entre les deux, histoire de protéger. Il vient le placer là, comme ça, tu vois, il va pouvoir garder tout ce qui va situer dans ce rayon-là, tu vois. Là, tu gardes tout ça. Ouais, mais c'est pas simple, parce qu'il me semble qu'entre 2 comptoirs, il doit y avoir 7 pouces. Et donc c'est pas simple, parce qu'en plus, pour jouer les comptoirs, il faut que tu sois au contact. Et à mon avis, il est trop loin pour garder. Ou alors, à moins qu'il ait mis peut-être plus d'un côté que de l'autre, tu vois, je sais pas. Mais, attends, 7 pouces. 1, 1, 1. Ah bah ouais, non, de façon parfaite. Attends, 3, 4, 5, 6, 7. Et s'il le met vraiment en plein centre, s'il met une figurine en fait sur un... Ouais, c'est les tangentes qui jouent, mais... parce que si le change il est vraiment bien au milieu entre les 2 comptoirs, il va pouvoir protéger effectivement d'un côté et de l'autre. Ouais, tout à fait. De manière... Enfin bon, c'est au poil de cul, hein, c'est millimétré. Ben voilà, ça c'est du grand gags, on va dire. C'est bien réfléchi. Et d'ailleurs, je sais pas si... Comment dire, alors je vous invite d'ailleurs à regarder les métalchémies en fait qui sont faites par Gags et Full Metal Daddy, qui sont vraiment de plein d'enseignements. Et d'ailleurs dans un qui a été fait par eux deux, il a dit un truc qui est super intéressant, c'est de préparer vos scénarios et de faire un schéma mental, voire même sur papier. Et là je pense que quelque part ça relate bien ce qu'il a expliqué, c'est-à-dire que le coup en fait du change qui vient se placer entre 2 comptoirs comme ça et qui va venir, c'est vraiment de la préparation de scénario par rapport à ce profil. Et ça c'est super intéressant. Et ça relate bien ce qu'ils ont expliqué dans une métalchémie. Oui. Mais là de toute façon, je le dirai jamais assez non plus, mais faites des T1 chez vous. Vous posez un truc, vous faites vos tours 1, etc. Et vous entraînez, là je veux jouer rapidement, etc. Je veux pas jouer rapidement, je veux m'entraîner sur tel scénario. Je fais même des tours 1 à vide tout seul, contre une liste imaginaire, des choses comme ça, les menaces qui peuvent venir sur le tour, ça aide à se préparer, à pas se faire surprendre, notamment. Et donc là, Azufel, il avait joué ces 2 recrues aussi, qui ont fait chacun une marche d'ailleurs, une course, mais pourquoi il l'a pas placé au contact du comptoir, celui qui est sur le numéro 5 là? C'est bizarre. Il est pas au contact. Ils ont peut-être fait un pouce ou moins. Normalement, il faut être au contact. Hein.
Je pense aussi. Ouais. Et donc là, justement, il a joué son lancier, ouais. Gags, et il est venu le coller au comptoir. Et il est venu charger, surtout. Ah, il est venu charger. Ah, 6-1-3, donc il lui a fait 4 dommages. Ouais. En brutal. Donc lui, il se prend 4 déjà, la recrue, là. L'avantage du lancer, c'est qu'il allonge. Ouais. Donc là, ça va être un peu emmerdant pour lui d'aller chercher. Donc la recrue, là, il reste plus que 3 points de vie, ou 4 points de vie, je sais plus. Attends, je vais te dire ça. Là, de toute façon, on le voit ici. Tu vois, elle a pris un peu cher. Elle a pris 4, hein, il avait fait un 6-3-1, je crois. Donc, 6-1, ouais, donc oui, c'est 4. Je sais plus, je crois qu'ils ont. En brutal, c'est 4. Mais je sais plus s'ils ont 8 points de vie ou 7 points de vie, les recrues. Ils en ont que 7. 7. Ouais, donc il reste plus que 3 points de vie. 7, et il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie, ouais, c'est ça. Il lui reste 3 points de vie. Donc là, c'est à qui de jouer là ça va être à Azufel là de jouer, vu qu'il vient de se prendre une tatane. Moi, je suis avec le casque, donc j'entends un peu ce qui se dit. On le met pas en haut-parleur parce que j'ai essayé pendant le setup de le mettre même loin avec un tout petit son dans le micro, il l'entend. Non, c'est pas grave. La prochaine fois, je préparerai, j'aurai un deuxième casque, ce qui sera plus pratique. Et du coup, là, il a fait quoi, Azufel? Il a joué quoi là? J'ai pas suivi là. Il a joué, il est venu avec son frère collecteur. Avec quoi, la figurine qui était en bas à droite? C'est le rabatteur. Le rabatteur. Ah, il a chargé directement, je pense. Où il a fait une marche et une charge. Il a fait marche-charge. Il a touché il a mis 2 points au lancier apparemment. On voit il y a 2 points qui sont collés ici au lancier, d'accord. Bon, là, c'est un peu le pugilat là-bas, je sais pas trop quoi en penser, hein. Pour l'instant c'est le début quoi, enfin tu vois, ça se joue pas là en fait ils déplacent leurs petites pièces en fait qui ont pas d'impact on va dire sur le scénario pour l'instant. Donc voilà, ça joue, ça se tape un peu, etc. Bon, ça se renvoie les tatanes. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire Berak? Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a l'avantage tactique sur Kalina aussi. Hein. Oui, donc elle pas bête du tout, vu qu'elle va, de toute façon, elle va rien lancer, t'as vu la physionomie du match. C'est pas bête du tout l'avantage tactique, par contre, Berak, il va faire quoi de la partie? Il va rien faire du tout. Si, il peut jouer le scénario. Mais bon, il va pas. Je sais pas. Par contre, je trouve que le déploiement effectivement de Azufel, d'avoir mis Berak et Kalina dans le même sens, dans le même truc, ça polarise beaucoup. Bon, pourquoi pas, tu me diras, parce qu'il y a aussi le frère collector et le prêtre de l'autre côté, mais je sais pas. Moi j'aurais mis un héros d'un côté de l'autre, mais bon, pourquoi pas, ça se tient aussi, je sais pas, ça dépend du plan de jeu. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Là. Non, là, ils discutent avec des règles, mais. D'accord. Mais bon. Ils discutent avec des règles, mais là, enfin, tu vois, là, il est placé là, mais concrètement, avec ses 3 PA, sa zone d'action, elle s'arrête là, quoi, pour un tour. Globalement, tu vois. Oui. Ou alors, tu fais double marche charge, ça fait double marche, tu vois. Il peut faire 14 pouces de mouvement, en fait. Ouais, mais t'as un change là, hein. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, globalement, tout ce qui est là, c'est plus touché. Tu vois, plutôt là, tu vois, tout ce qui est là, c'est plus touché. Ça veut dire qu'il va se polariser plutôt vers ce côté-là. Je sais pas. Mais ça dépend. Parce qu'attends, en plus, il y a Xiangling, du côté en bas à droite, il y a Xiangling, le plus proche de lui, la sentinelle. En plus, la sentinelle. Elle a percé armure. C'est pour ça qu'il a dû le mettre. Je sais pas s'il s'est déployé après. Il a déployé la sentinelle avant le Berak ou après? Je me souviens plus. Avant. Ah donc. De toute façon, qui se déploie avant. D'un côté ou de l'autre, oui, ça change rien en fait. Ça change pas grand chose, vu qu'il peut pas le déployer à l'opposé du terrain. Oui, de toute façon. Mais oui, là c'est aussi un avantage de la sentinelle sur Berak. Donc je rappelle, perce armure, c'est-à-dire qu'il ignore le Corias. Sachant que Berak est Corias 2, si vous lui mettez 4, il prend que 2. Mais avec le perce armure de la sentinelle, le Corias ne fonctionne pas. Donc là il fait quoi? Donc là il y a Kalina qui fait une course. 2 marches ou une course? Non, une course et qui vient prendre le comptoir. En fait, le là. Et donc il le passe à 6. Il le passe à 6. D'accord, ah ouais, donc ça veut dire qu'il marquerait 3 points. Si Gags ne reprend pas le truc. Mais là, il a Xiangling, donc il pourrait très bien avec Xiangling de faire une marche, une course et de reprendre le comptoir en tout cas. Ouais, mais là Berak servirait. Ouais, mais il servirait, mais il faut pas oublier la règle acrobate de Xiangling. Oui. En blanc, tu vois, il est en blanc, avec 4 en réflexe, oui, tu vois. Oui, c'est pas faux. Oui, donc. C'est vrai que Xiangling, il ne touche pas. Ça dépend, en plus ça dépend s'il arrive à l'enchevêtrer. S'il arrive à l'enchevêtrer, il va lui faire baisser de 2 points sa défense. Donc il y a quand même un avantage aussi sur ce plan-là, je trouve, tu vois, entre le.
voilà, c'est pas évident non plus. Hein. Alors là, il joue Feng Sao, il court et il va. Feng Sao, il court et en fait, il a pris le truc pour lui. Là, du coup, qui est passé à. Ah, mais donc, mais par contre, ils font une erreur parce qu'ils se mettent que 1 pouce. Normalement, il faut être au contact du comptoir, je crois. Hein. Ouais. Ils ont dû se tromper là sur le scénario. Personne lit les scénarios. Personne lit les scénarios. Et il fait quoi? Il y a un niveau de concentration. Et donc, du coup, il a pris le comptoir. Il a pris le comptoir. Ouais. Donc il a fait 2 marches, c'est ça, ou une course, et puis il a pris le comptoir et il a joué, il a fait un niveau de concentration, c'est ça là? Ouais, tout à fait. Et du coup, il l'a passé à. Ah, en fait, c'était ici qu'il y avait le 6, et là c'était le 4. En fait, on a inversé depuis tout à l'heure. D'accord. Je viens de voir, je viens de me rapprocher. Donc ça, en fait, du coup... Il est passé à 5. Ouais, en fait, ici c'est le 6, et là c'est le 5. D'accord. Pour le moment. Voilà. Et alors oui, par contre, là, Gags et Azufel, faut lire les scénarios, faut être au contact du comptoir, je crois. Hein. Ouais. Enfin, il me semble, de mémoire, parce que ça n'a pas été changé, je crois. Je sais pas. Ah non, mais je crois qu'il faut être au contact du comptoir. Ah, quoi que je dis ça, non, peut-être pas, je me trompe peut-être, je sais pas. Mais il me semble bien qu'il faut être au contact du comptoir pour... Bon, là, Gags se demande s'il vaut mieux pas passer, ce qui est pertinent. Ouais, parce que du coup, alors attends, ça veut dire que pour l'instant, au niveau des points de scénario, Azufel marque 3 et Gags marque 3 aussi en fait. Puisque... Ouais, il marque tous les deux 3 là. Ah non, sauf que Gags a pris aussi avec. Non, il a pris. Ah bah non, il a pas marqué de point avec le lancier, celui à droite là. Non, mais là il marque tous les deux 3 via ça et ça. Ouais, mais il a pas joué Xiangling, il a intérêt à jouer Xiangling. Bah là, il a pas joué tout ça. Il y a un. Bah si, non, il a pas joué 3 figurines. Il y a un alchimiste qui s'est concentré 3 fois. D'accord. Ouais. C'est lequel? C'est celui qui est là-bas qui s'est concentré 3 fois. D'accord. Donc Gags a passé. Ah, Gags a passé. Gags a passé. Donc là, c'est Azufel de jouer. Qui il reste le frère collecteur, le Gberak et puis. Et puis les. Le rabatteur. Ah non, le rabatteur il a joué. Ah, 2 recrues là. Les 2 recrues. Ouais. Ouais. Les 2 recrues. Ouais, celle qui a été bougée là-haut, mais qui était par l'autorité religieuse. Tout à fait. Alors c'est marrant, vous voyez, en fait, en termes de jeu, c'est un jeu très attentiste parce que quelque part, Gags a joué son alchimiste du long soupir tout là-haut avec 3 niveaux de concentration. Azufel a joué son prêtre de campagne qui n'a pas bougé non plus, donc tout le monde reste un petit peu dans son coin et attend un peu de voir ce que va faire l'adversaire finalement. C'est un jeu assez. C'est marrant. Bah tu vois là, le change qui est placé là, la recrue qui est placée là, Berak qui bouge pas, Kainak c'est un peu le monde d'observation. Feng Sao qui est là, il n'y a que là-bas où c'est plus là un peu. Mais sur des pièces qui sont presque sans importance en fait. Des petites pièces, bon, on s'en fout, vas-y, on peut les sacrifier, on s'en fout. C'est surtout le Xiangling là qui a moyen de retourner la partie en échangeant la place d'un adversaire. Ah ouais, mais il faut être concentré 3 pour le faire aussi quand même. Ou 2, oui, c'est pas fort, je crois. Ouais. Donc là, il peut pas le faire sur le premier tour quoi. Donc là, règle spéciale de l'Open, ils font la réserve là, ils splitent un peu les dés. Sur l'autre partie, ils ont fini un tour. D'accord. Donc ils récupèrent. Voilà. D'accord. Donc là, ils sont en train de se partager les dés avec l'autre table. Ouais, ok, d'accord. Oui, parce que oui, effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire que quand une table finissait un tour, il y avait un certain nombre de dés et qui pouvaient garder pour eux ou accorder certains dés aussi à son coéquipier en fait. C'est ça. Et on est obligé de le faire au début du tour. Oui. Donc là, en fait, pour leur tableau, ça c'est les dés qui sont pas acquis mais qui sont partageables à la fin du tour. Et ça, c'est les dés qui peuvent effectivement utiliser à la fin pour la partie. Donc là, ils réfléchissent à ce qu'ils font pour le moment. Azufel va jouer du coup, il va activer ses recrues là-bas. Juste là. Ok, d'accord. Du coup, lui, il fait une marche, il va jouer le comptoir, du coup, qui passe à 1. Oui, il n'a pas le choix. Il était à 6, du coup, là, il passe de 6 à 1. Mais il le contrôle, du coup il marquera un point de scénario dessus. Et du coup, celui-ci, il fait une course. Et celui-ci, il fait une course, il vient dans la portée. Quoi. Ici, on n'oublie pas que c'est le dé qui a un 3 dessus. Ouais. Voilà. Donc, c'est vachement bien ton système comment dire, ouais, c'est ingénieux de pouvoir marquer des trucs. Je pensais le faire au montage, mais ça allait être long. Tant qu'à faire, oui. Donc là, voilà, je peux faire des gribouillis ici. C'est vachement bien. Très bien. J'ai vu ça sur des streams Rocket League où les mecs ils mettaient en pause et ils expliquaient, ils faisaient des schémas et tout. Et après j'ai cherché comment faire et le green screen s'est avéré être une bonne solution. Xiangling va rentrer en action. Il rentre en jeu. Ouais. Alors, il fait un niveau de concentration déjà, c'est ça, donc il récupère un des rouges.
il lance une formule. Ah, il lance une formule. Enfin, il s'est concentré en lançant sa formule, du coup. Il lance la formule, là, oui, le bluff, en fait. Oui, tout à fait. La première qui est, moi je me souviens plus du nom de la formule. C'est l'illusion rémanente. Ah oui, d'accord. Et qui permet, en fait, tu peux mettre ça sur des figurines à toi. Non-héros, non-taille 3. Voilà. Parce qu'on se souvient de... Ouais, ah oui, sur la lame de la garde de tigre. Ah, c'est horrible. Dédicace à Manu 62. Ouais, putain, j'étais tombé contre lui à la finale et c'était horrible. Ouais, il m'avait déglingué avec ça. On a nerf juste derrière. Sortie de tournoi, les ratés étaient déjà prêts. Le bon combo par Manu 62, c'est clair. On avait oublié de le spécifier sur la carte. Et du coup alors, pour expliquer, c'est que ça fait c'est-à-dire que là, il va lancer ça sur des figurines, je crois qu'il peut lancer sur jusqu'à 3 figurines. D'ailleurs, voilà, il a fait le change. La sentinelle et puis l'alchimiste du long soupir, mais il n'y en a qu'un seul qui est vraiment protégé, les autres c'est du bluff. Et c'est à dire que s'il vient charger une figurine qui a le bluff, et bien en fait il rate sa charge. C'est ça, hein. C'est ça, voilà. Il rate sa charge se mettant à une distance d'un socle en fait, de la figurine, comme s'il avait chargé un socle devant. Donc il y a un côté bluff en fait, le truc c'est que ce qui peut être intéressant aussi c'est de le mettre finalement sur une figurine, votre adversaire va dire ah ben il l'a mis sur cette figurine là pour vraiment la protéger, et puis finalement vous n'êtes pas obligé de le faire, donc ça peut être assez intéressant quoi. Et donc là il fait une course avec, alors vous voyez le placement, il a placé vraiment à 2 pouces à mon avis du change. Voilà, et donc il joue pas le... Ah non, il joue pas le... Ah, il a fait une course. Ah, mais attends, il a fait un niveau de concentration, il a lancé la formule, il a fait une course, donc il a pu perdre. Il a pris le... Ah bon? Oui. Bah comment il peut faire ça? Parce que tu lances la formule avec le truc de concentration, vu que la formule coûte 0 de concentration. Ouais, mais c'est un PA déjà. Ah oui, donc un seul PA. Ah oui, une course. Là, regarde. La concentration ici, ça fait 1. Ouais. La course, regarde, 1. La course ça fait 2 et le contrôle ça fait 1, il y avait un C4. Ah oui, en fait il a oui d'accord. Donc du coup ici c'est le D4 qui est pour Gags. D'accord, ouais. Du coup pour récapituler, ici il va marquer 2, ici il va marquer 3. Et oui, non mais je comprends, parce que je me disais mais pourquoi il s'est concentré, à la limite il pouvait lancer la formule directement, mais en fait en faisant un niveau de concentration tu récupères un des rouges. Ouais, okay. Et là tu vois Gags il va récupérer 5 points alors que Azufel va en récupérer que 4. D'accord, Et là, la différence, c'est que là, les jetons bluff, ils sont placés sur le change qui proc sur la garde. On n'oublie pas, hein. Tu gardes et tu proc le pion bluff, hein, éventuellement. Ah oui, très certainement qu'il a fait ça, ouais. Mais je pense pas. Non. Ah, parce qu'il y a l'alchimiste du long soupir. Parce qu'en fait, c'est un peu overkill de faire ça. Pourquoi tu voudrais surprotéger ton change? Ton change est déjà là pour tanker. Donc faire ça, en fait, ça c'est du bluff. Je pense plus que c'est sur l'alchimiste. La sentinelle elle est là pour se battre. Faire rater la charge, ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense surtout que c'est sur l'alchimiste qui est là. Du long soupir. Qui a le jeton. Maintenant, tu vois... C'est Azufel de jouer. Ah ouais, en plus là, il a regagné une activation, parce que c'était au début du tour, c'était Gax qui avait commencé à jouer, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et du coup, il a récupéré de l'activation. Donc en fait, au niveau des activations, il reste Berak et le frère collecteur. Et le frère collecteur. Et du côté de Gax, il reste la sentinelle et la chemise du long soupir. Les deux qui sont là. Donc là, il joue son frère collecteur, j'imagine. Ah, je t'avoue, j'ai pas trop entendu. Moi aussi, je pense que c'est le frère collecteur à qui il a fait faire une marche pour l'instant. Il lui reste 2 PA. Ouais, et regardez la jambe de Azufel qui tremble ici. Ah, c'est super marrant les tics des joueurs. On a tout ça. Hein. Gax qui a passé. Hein. Ah, il a repassé encore. Tu m'étonnes, il y a Berak qui n'a pas bougé. Hein. Ouais. Berak qui n'a pas bougé. Donc là, il allait juste jouer un PA pour l'instant. Ouais, parce que c'est l'ancienne figurine qu'il a. Et Berak va jouer son. Mais attends, il a juste dépensé un PA. Il a joué le frère collecteur à qui il a fait faire une marche pour l'instant, c'est tout? Je crois qu'il a concentré 2. Ah d'accord, ok. Et donc là, Berak, il fait une course... Non, il fait une course ou 2 marches? Il fait une course et il garde un PA. Il garde un PA. Ah, pour aller contrer par... donc là, lui, il a un PA. Ah, peut-être pour aller chercher... Mais attends, moi j'aurais jamais fait ça. Je vais mettre en bleu. Tu t'imagines, là, il y a Feng Sao qui est pas très loin. Wow. Tu me diras, c'est pas évident, parce qu'il y a Feng Sao d'un côté et la sentinelle de l'autre. Je sais pas ce qu'il veut faire avec autour d'eux, en fait. Je sais pas, non, mais du coup, il lui reste un PA. Hein. Ouais, tu me diras, s'il a l'initiative, il peut aller chercher Feng Sao aussi, pourquoi pas. Il fait une marche, une charge, donc ça dépend, pourquoi pas. C'est pas con de l'enchevêtrer Feng Sao. Hein. Ah oui.
Ça peut être. Après, pas évident, parce qu'avec 5 en combat, défense 12, il faut quand même faire 7 avec 2 dés. L'enchevêtrement, il est pas simple. Hein. Non, tu me diras, il peut bénéficier d'un dé blanc ou d'un dé rouge. Aussi, peut-être qu'il a. Il a un dé rouge Azufel dans sa besace. Voilà, donc tu vois, tu lances 3 dés. C'est marqué juste là, tu vois, il a un dé rouge ici. Voilà. Alors que Gags en a 4 à jouer. Ah ouais, non, mais tu vois, je veux dire, ça peut être intéressant aussi finalement de bénéficier d'un dé bonus sur l'enchevêtrement. Ça peut être intéressant pour enchevêtrer Feng Sao et le faire tomber à 10 de défense. Ça peut être pas mal, quoi. Donc là, Gags, il lui reste 2 figurines à jouer. Ah ouais, derrière. Et donc, du coup, il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Et du coup, il peut récupérer... Non, il peut pas récupérer... Ah si, il pourrait très bien faire une marche et une charge peut-être sur Kalina et de reprendre le dé. Avec quoi sa sentinelle ouais. Là, marche-charge jusqu'ici. Ouais, je pense. Je pense que ça en vrai, ça passe. Hein. Pour moi, la marche, tu t'arrêtes là. C'est peut-être un peu loin. Hein. Non, je pense que c'est possible. Ou, parce que comme là, ils n'ont pas fait coller au comptoir, ils se sont trompés. Normalement, ça serait pas possible. Ouais, non, tu vois, il va partir de l'autre côté. Avec la sentinelle. Donc, il fait une marche ici. Il fait une marche, il va aller chercher... Ouais, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Il charge. Si, il fait une charge. Ouais, ça passe. Il passe, ouais. Ça passe. Ouais, donc il aurait pu faire de l'autre côté avec Kalina aussi. Ouais, mais je pense que tu vois là. Ah ouais, mais sauf que Kalina, elle est l'icône. Elle peut pas parce qu'elle a l'icône, il y a une figurine gratuitement qui peut la protéger une fois par tour aussi. Ouais, il la garde ici, mais regarde le paquet. Là, t'as une figurine Gags, t'en as 4 ou 5. Ouais. Ça, c'est. Il polarise. Ah, il fait un 6 et un 1 en plus avec la sentinelle, donc il lui fait 5 dommages sur le rabatteur. Non, la recrue. Sur la recrue, il refait une normale. Ah ouais, bah il va la déglinguer. Là, 3D, blanc. Ouais. Bon, il va la déglinguer. Ah, il ajoute un dé rouge. Histoire d'être vraiment sûr, quoi, d'accord. Le métal qui est mis sur les stats. 6-4, ouais, bon, bah voilà. Le métal qui est mis sur les stats, hein. On laisserait au hasard. Ça, c'est important. Voilà, hop, allez. Déglingue sa mère. Donc là, il a fait un 6-3, donc il a dû faire au moins 3 dommages. Elle est morte. Ouais. Ouais, non, elle est morte là. Ouais, quand même, vraiment, c'est vraiment histoire de quoi. C'est un peu overkill. Fin de tour. Tu me diras, il avait un dé rouge. Bon, pourquoi pas, fin de tour. Il bouge pas son. Ah, la sentinelle. Il bouge pas son truc là. Il a peut-être fait 3 niveaux de concentration. Ouais, bah je pense. Ou il l'a oublié. Ouais, il a pas oublié. Non, je pense pas qu'il l'a oublié. Ou il a fait 3 niveaux de concentration aussi avec sur les deux. C'est possible, c'est pas bête. Hein. Mais attends, il reste encore il reste qu'une seule figurine là. Oui, il a pas déplacé le pion du bluff. Non, en fait. Le bluff en fait il va là-bas là. Ouais, mais oui, il s'en fout en fait. Ouais. Le bluff, normalement, ce truc là il doit aller là, mais c'est pas très grave. Oui, parce que c'est pas sur. A priori, c'est pas sur celle-ci qu'il l'a mise quoi. Je pense pas. Il a dû la mettre sur l'alchimiste du non-soupir. Non. Du coup, là pour Gags il y a 5. Et pour Azufel il y a 4, mais on voit bien la physionomie du terrain, que là t'as un contrôle sur ça. Les 3, sur les 2. Absolu. Là t'as un petit contrôle, mais là il est tout seul, t'as lui qui est derrière, ça qui est derrière ici, donc ça peut venir d'ici. Voilà, et c'est Non mais c'est surtout les alchimistes du non-soupir, au deuxième tour là, ils vont faire toute la différence. Et le problème c'est que lui il est placé, et que regarde le petit endroit là, bien confiné, où t'as 5 figurines à vallon. Et donc la bourrasse violente, elle va faire mal. Mais même pas la bourrasse violente. Feng Sao, il arrive là, il vient de se foutre là. Terminé. Terminé. Là, tu peux mettre icône. Il a fait 10 au niveau du jet d'initiative, c'est ça. Et Azufel, il a pas jeté encore. Donc 10 plus 8, je pense qu'il doit avoir 8, ça fait 18. Donc, il lance avec... Jet 3D, dont un blanc, mais comme il est chef, son dé rouge devient blanc bonus. D'accord, oui. Et il a fait combien? Qui est-ce qui a l'initiative du coup là? Et Gags semble d'avoir gagné le jet d'initiative. Donc là, tu vois là le Feng Sao. Ouais, un niveau de concentration, une course, et bling, c'est ça, non? Il joue Feng Sao. Enfin, non, il prend l'initiative, mais il sait pas encore ce qu'il va faire là. Ah bah effectivement, Feng Sao, concentration pour passer à 2. Il fait une course et il arrive au centre entre les recrues et Berak. Et bing, il se pose la question de si je joue pas Feng Sao pour venir là. Ouais, c'est ça, ouais. Et il pense que c'est hyper bien. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit en commentaire. Après tu cries dans la salle, donc c'est dur d'entendre. Ah d'accord. Ah moi je suis en train de crier dans la salle? Mais oui, t'es en train de crier dans la salle, t'es toujours en train de crier quand tu fais des double 6. Ah d'accord. Non, là il y a un problème de coordination des forces là côté Azufel. Feng Sao entre en scène. Bon, voilà, comme on avait prévu, comme on avait dit. Un niveau de concentration, parce que c'est la bourrasse violente. Un deuxième? Non, la tornade acérée. Tornade acérée. Instant photo, focus. Ça c'est Cassandre, je crois. C'était mon coéquipier Cassandre. Là, on avait déjà paumé là. C'est quoi ce bordel? T'avais déjà perdu là. Donc là il a fait quoi? 2 niveaux de concentration? Il fait 2 niveaux de concentration. Il va faire une marche.
Ah oui, mais non, mais même course, et puis il dépense son niveau de concentration. Course, exactement là où je l'avais dit, ici. Voilà. Il dépense son niveau de concentration pour lancer la formule. Voilà, clac, voilà, il coche là. Et là, il lance la bourrasse violente. Et là, schlax. Et là, ça fait Mario Dent. Et là, il améliore. Hein. Bon, le lancier, dommage collatéral, hein, comme on dit. Bon, c'est pas bien grave, quoi. Ouais. Parce que là, il va toucher 1, 2, 3, 4, 5. 5 figurines adverses. Il va toucher 5 figurines. Oh, ouais, là, vous voyez en fait l'importance du. Comment dire. C'est aussi Azufel à ce qu'il a essayé de faire. Hein. Il a pris un dé supplémentaire. Ouais. Vraiment, comment dire, l'initiative était cruciale en fait au deuxième tour. Ouais, mais il l'a raté, Azufel, et il le savait. Le problème, c'est que là, ils vont se faire pousser. Donc là, il va partir dans ce sens-là. Lui, bah, il va pas bouger. Ça va partir dans ce sens-là, ça va partir dans ce sens-là. Ouais, ça va dégommer. Ça va partir dans ce sens-là. Et c'est surtout qu'il il peut faire combien jusqu'à combien 6 dégâts, 7 dégâts, non? Ça va dépendre des améliorations. 5 Ah, je crois que c'est 5. C'est 5 maximum, d'accord. Je crois que tu fais 3 de base et non, c'est 2 de base et 2 pierres pour 1 dégât supplémentaire. Ouais, donc comme c'est un alchimiste en plus intérieur, il peut faire 3 améliorations. Ouais, mais il va faire que 4 points de dégâts. D'accord. Ah là, il coche que 4 pierres pour 2 points de dégâts en plus et 2 pierres pour améliorer 2 pouces supplémentaires. D'accord, ok, d'accord. Donc là, il repousse de 4 pouces et il va faire 4 dégâts. D'accord. C'est compliqué de répéter ce qu'il dit en même temps, en temps réel, d'écouter. Donc là, son objectif, c'est pas de faire très très mal, mais c'est surtout de pousser loin. Ouais. Parce que là, il veut pousser pour empêcher les valeurs de remonter trop vite, empêcher la prise de scénario. Ouais. En soi, Feng Sao, là, il est un peu en mission suicide. Parce que Béra qui va arriver dessus. Hein. Ouais, mais bon. Du coup, tout ça, c'est vide. Là, tout ça, il y a quoi? Il y a un frère collecteur, une recrue et un... Il a fait quoi au niveau du score en plus Là, il y a 5-4 pour Gags. Donc là, Bérak, il est repoussé. Il est repoussé, il prend 4 dommages. Le Corias ne fonctionne pas sur l'alchimie. Ouais. Déjà, donc ça fait quand même mal. Hein. Ouais, ça fait un peu mal, ouais. Il reste plus, il a combien, je sais plus combien il a de points de vie, Bérak, là il doit en rester, on en voit. On en a 10, histoire de souvenir. Mais Mais là, physionomiquement parlant, en fait, il peut pas aller chercher ça, parce que tout ça, faut se dire que Azufel n'occupe rien. Là, il y a un prêtre là-bas, une recrue qui est là, le frère collecteur qui est là, mais tu gères comment tout le reste? Tu gères comment la... Et puis c'est surtout qu'il va y avoir les 2 alchimistes du non-soupir sont déjà concentrés 3 quoi. Mais ils donc vont... là il fait quoi? Ah il rate sur Kalina, non, il fait un 4. Ah ouais mais non, elle a 11 de défense, donc 4 et 3, 7 et 4, 11. Ouais, donc il repousse mais il fait pas les dégâts. Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'il la touche pas là. Elle a 11 de défense, Kalina. Et ben il a fait un 3 et un 4 avec un 4 de réflexe, ça devrait fonctionner. Non regarde, c'est sur... Ah non, c'est sur son... C'est sur son lancier? Je sais pas. Qui fait ça? Je sais pas, j'ai pas compris là. Apparemment il a fait les jets sur le lancier là, sur son lancier à lui. Oui, bah voilà. Écoute... Et là maintenant... Ah oui, mais oui, parce qu'il a pris le 1 et le 3 pour éviter de la blesser. Mais de la repousser, mais sans le blesser en fait. Oui, effectivement. Maintenant il fait sur qui? Oula, il fait un 6 et un 4. Sur qui? Il a sur éclaté la recrue qui était déjà blessée. La recrue qui était déjà blessée. De toute façon, il prenait 4 dégâts, il lui restait plus de 3 points de vie, donc elle est morte. Ah, il prend un dé jaune puisqu'une figurine est éliminée. Donc là, il va y avoir maintenant l'autre figurine. Il a noté 2 parce qu'il n'a pas noté pour celle-là juste avant. Mais 6 et 5, donc 16 sur la E. 6 et 2, donc Kalina aussi. À chaque fois, les deux là-bas près de 4 ils vont être repoussés dans ce sens-là. Ok, ouais. Et l'autre figurine, là, celle-ci, le rabatteur, ah ouais, lui aussi, il prend. Et il reste Kalina maintenant. Il reste Kalina, pardon. Kalina. Là, il va peut-être prendre un des bonus, là, non? Il va prendre un des bonus à tous les coups. Un des bonus rouge. Il reste que Kalina, je sais pas. Oh, bah, il va mettre un des bonus rouge, je pense, pour histoire de... En vrai, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Hein. Non, voilà, tu vois, non, c'est pas pertinent. Il s'en fout. 6 et 4, 10, non. C'est passé. Ah oui, elle a 10 de défense. C'est passé, elle a que 10 de défense, mais c'est passé. En fait, c'est pas pertinent. Tu cherches pas à la blesser, Kalina, en vrai. Hein. Tu t'en fiches. Ah, ça fait toujours ça de... Voilà. Ouais, mais c'est pas... Tu vas pas mettre des ressources là-dedans. Ouais. Ça va pas changer la partie qu'elle soit blessée ou pas. De toute façon, elle a chef, donc les jets d'esprit et l'initiative, elle va le lancer en blanc. Ouais. Et il n'y a pas besoin de lancer des dés pour le scénario. Elle va pas te taper. Tu vas pas... À moins que tu veuilles aller achever un moment, mais... à ce moment de la partie, tu ne peux pas utiliser... Gags n'a pas trop de force non plus pour déglinguer. Enfin, son but ne va pas être de déglinguer les figurines. Voilà, non, il lui restait qu'un dé rouge en plus à mettre là. Ouais. Donc, il va pas... Et donc là, Feng Sao, voilà. Vous voyez en fait l'utilité de Feng Sao.
Très fort. Donc là, maintenant, c'est Azufel de jouer, c'est ça. Moi, je jouerais Berak tout de suite, hein, pour aller déglinguer Feng Sao, quoi. Je suis pas sûr que ce soit pertinent non plus, parce que comme je t'ai expliqué, si t'envoies Berak ici, t'as quoi pour jouer sur tout ça? C'est pas une question de ça, c'est une question que là, il va pouvoir jouer. S'il joue pas Berak, l'alchimiste du long soupir, il joue derrière, celui qui est en haut, il fait une course et il couche Berak, et du coup, il lui enlève un PA, quoi. Non mais là de toute façon, peu importe, même s'il vient ici, non, mais lui il va courir, c'est plutôt lui qui va jouer. Hein. Moi en fait ce que je ferais personnellement à la place d'Azufel, c'est que là je me dirais il faut que je fasse tomber des pièces adverses, quoi, tu vois. Il faut que je vais être mené au score, il faut que je fasse tomber des figurines. Et surtout en plus Feng Sao qui a 4 PA, qui si je le déglingue pas, le tour d'après il va me refaire la même. Tu vois, pour moi, t'imagines là il a fait combien? Il a fait 16 points de vie en moins, quoi. Ouais. Et il a quand même déglingué, tu vois ce que je veux dire, il a déglingué une figurine. Il peut... enfin, moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Je serais Azufel. Oui, ça fait sens. Je jouerais ça. Ça fait sens. Alors, tu me diras, c'est pas forcément une obligation tout de suite, mais. Parce que si en plus il arrive enchevêtré, comment s'appelle, Feng Sao, ça veut dire qu'après, les recrues qui sont. La recrue qui est tombée à 8 de défense. Voilà, il tomberait à 10 de défense. Et du coup, tu vois, l'une et l'autre peuvent venir charger. Je pense que là, ils ont la distance et ils peuvent, je veux dire, peut-être en 2 ou 3. Enfin, je veux dire, ils peuvent venir peut-être un peu déglinguer Feng Sao, tu vois. Ça retirait une grosse pièce, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'après, ça veut dire que Kaina ici, va falloir y aller là-bas. Hein. Ça veut dire que c'est possible. Mais même si elle est couchée, même si par exemple la chimie du long soupir qui est en bas à gauche, il vient coucher Kalina. Ah oui, non, lui, il va faire une course là, il va prendre ce truc là et il va coucher. Mais c'est pas grave, Kalina elle a 4 PA, donc 1 PA déjà pour se relever, il reste 3 PA. Tiens d'ailleurs, il fait quoi? Il joue marche charge. Il va chercher l'alchimiste 3 PA. Ah, pourquoi pas? C'est une idée. Et tu vois, ça lui permet un peu de prendre l'espace et de venir un peu menacer ces zones là. Ça se défend. Ouais, mais là, ça veut dire qu'il a dépensé. Il a fait quoi? Une marche, une course, une marche, charge. Marche charge. Ouais, mais bon. Il est pas effrayé, l'alchimiste de mon soupir. Alors, est-ce qu'il va l'enchevêtrer? Non. Il est enchevêtré. Ah, il est enchevêtré, d'accord. Donc là, il fait tomber du coup, il tombe à 9 de défense. Ouais, mais tu vois, pour moi, parce que le truc, il est concentré 3. Donc. Ouais, je sais pas. Je trouve que il y a de l'idée. En plus, si t'arrives à. J'aurais pas fait ça. Prends après. Voilà. Ouais, mais en fait, tu sécurises ce côté parce que lui, tu vois. Il est en allonge, donc il doit faire une beauté l'autre. Il fait une active, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Mais tu vois, cet alchimiste là, il vient ici, il couche là. Ouais. Tu joues machin. L'alchimiste qui est là-bas, si tu l'as joué, il vient là, il couche là. C'est pas faux, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Tu vois, donc là, c'est ce que je t'avais expliqué au déploiement et même avant la partie. Le tour 2. Le tour 1 est un peu lent, quoique là il a été bien animé, mais le tour 1 est un peu lent. Le tour 2 il est super sonique. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que t'as Feng Sao qui vient, qui joue, qui fait la menace nucléaire. T'as les deux alchimistes dans soupir qui peuvent t'enlever 6 PA dans ta compo. Ouais, c'est que oui. Et du coup là il l'a blessé quand même avec Berak ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Je vois pas les points de vie cochés sur non, Ah si, là-bas, ouais. Si, c'est coché là-bas. Là. C'est coché là? Ouais. Tu le vois ici. D'accord. Il lui a fait. Ouais, parce que Berak, c'est quoi? C'est 3-3, 4-4, 5-5? Ça, il fait pas très mal, Berak. C'est pas fait pour ça. Par contre, là, il y a la sentinelle de Gags qui va jouer et qui va charger le frère collecteur. Ah, d'accord. Donc là, tu vois la sentinelle là. Bon, le frère collecteur, qui va venir par là. Ouais, le frère collecteur, il est quand même pas mal. Hein. Il peut. Bah là, il y a plus. Bon. Comme je t'ai expliqué, comme là, il y a plus de menace ici. Bah, il peut jouer sa sentinelle tranquillement. Aller chercher la backline adverse. Ouais. Ah, donc il a pas le bluff forcément. Bah non, le pion va sauter. C'était lui il avait le bluff ou pas là-dessus? Non, je pense pas. Non. Non, ça. Il avait pas mis sur lui, si? Je crois pas. Non, ça retire le pion, mais il va retirer le marqueur illusion. Ouais, bien sûr. Et par contre, en 3 PA, il peut le déglinguer, hein, le frère collecteur. Il est mort, le frère collecteur. Bah, le frère collecteur il se dépend quand même pas mal parce qu'il a quand même 4 en combat aussi. Il est impassible, c'est-à-dire que même s'il fait une bouteille, il a pas de démalus. Le seul problème, la petite avantage sur Gags en fait, c'est qu'il est expert normal avec la sentinelle, donc de faire une brutale de la part du frère collecteur, c'est pas à l'avantage quoi. Donc de faire des rapides sur la sentinelle, c'est un peu emmerdant quoi, parce que tu vas faire moins de dégâts.
Donc pourquoi Non, c'est qu'il avait oublié de noter qu'il était concentré 2. Donc là, c'est clair que sur le plan martial, c'est un avantage à... Les deux font brutal. Les deux font brutal. Il a déjà un des malus de la charge, des bonus de la charge, pardon. Donc, Oui, il a... De toute façon, il sait qu'il va l'éclater. Par contre, il n'a pas de démalus sur l'impassible au niveau du réflexe pour Azufel. Et par contre, je crois qu'il a combien tous les deux doivent avoir 3 ou 4 en réflexe, je sais plus. La sentinelle, elle a 4. Elle a 4 et le frère collector, je sais plus. Il a 3. Donc là, il fait 8 et il fait 6. Donc il a utilisé un des rouges pour enlever le dé malus. D'accord, donc d'accord. Et la brutale 4-4-4. Ouais, donc il prend moins 4. Moins 4. Donc il le passe en jaune déjà. Ouais, déjà ça commence mal. Bon, les dés sont un peu du côté pour un peu le contexte, là il y a Zufel qui fait non, mais moi j'ai Corias en zone là et Gags lui met une clim tout de suite. Non, mais j'ai perdu ça, il y a la clim instantanée. Et il fait il jette en jaune 4-4. Ah ouais, aussi, ouais, on sait. Donc là, ça répond bien, hein. Putain, ouais, il prend 4 là. Oui, non, mais le frère collector il tape bien, il tape plutôt pas mal. Hein. Ouais, en brutal, ouais, et le frère. C'est pour ça. Donc là, attends, ça veut dire que l'un et l'autre, il leur reste plus que 5 points de vie. Ouais, donc là, il retape. Deuxième PA. Là, ça va être. Tout dépend qui tape en premier. Putain, c'est intéressant. Là, il a pu l'aider, là, Gags. Donc d'accord, il faut qu'il aille faire normal. Ouais, normal contre. Et il fait quoi? Brutal. Il fait une brutale. Ah ouais, donc là, ça a l'avantage de. Ah ouais, mais il a pas de démalus en fait sur le frère collector. Donc là, qui tape en premier. Donc là, ils font tous les deux 6, mais la sentinelle a 4. D'accord. C'est Gags qui tape en premier. Ah oui, avec Re 4, donc il reprend 4 dans la gueule, je pense. Ouais. Il reste plus qu'un point de vie en fait au frère collector. Il est en rouge. Tout à fait. Bon bah, ok, il va faire. Il aura encore un PA derrière. Hein. Il a fait une brutale, c'est ça? Ah oui, il a fait une brutale, donc il a 2 dés. Et il prend un dé malus, peut-être un dé bonus? Non, pas du tout. Il fait 4 et 3. Ah, donc il touche. 5 et 4, 9, pardon. 5 et 4, 9. Ah non, il rate. Il a 10 de défense, donc c'est raté. Donc ça touche pas. Donc après, il suffit qu'il fasse une rapide Gags et il le tue, quoi. Donc troisième PA. Troisième PA, il est en train de se questionner sur est-ce qu'il va le taper ou pas. Il garde le PA. Ah bon? Ouais, il garde le PA. Bah en fait, le frère collecteur, il reste qu'un PA. Mais ah, c'est au cas où si on vient l'attaquer. Non, il va frapper. Non. Après réflexion, en fait, il se dit ouais, mais il va faire des trucs, la magie, tout ça, d'avoir flemme. Il fait quoi? Ils font quoi? Une rapide. Ah, il fait une parade, non? Ça ressemble à une parade, ouais. Ah non, pourquoi je comprends pas très bien. Ah ouais, il a fait. Attends, ah si, 2D en fait, ouais, il y a c'est une attaque rapide côté frère collecteur. 5 et 5 et 4, 9, non, ça il a 10 de défense, il le ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. Donc la sentinelle a 4 de force, mais 5 et 4 ça passe pas. Ah donc c'est une attaque rapide. Tape. Ah ouais, d'accord. Et du coup la sentinelle avait fait une attaque normale. D'accord. Ah, il blesse en fait la sentinelle. Ouais, mais là du coup ils ont plus de PA tous les deux. Ouais. Alors là, un truc intéressant à savoir, on pourrait se dire c'est quand même une bonne opération pour Gax qui vient un peu péter une figurine, mais en fait c'est même plus vicieux que ça, parce que là il vient d'annuler une activation. Là le frère collecteur a plus de PA et il n'aura pas la possibilité de jouer ce tour. C'est-à-dire que là virtuellement Azufel joue avec une activation de moins. Et les alchimistes du lance-soupir sont pas encore rentrés en jeu. Ouais, après celui là-bas, je pense que il va pas faire grand-chose. Hein. Parce qu'en plus il a été frappé, donc il a perdu un niveau de concentration. Il a plus que 2 niveaux de concentration. Ouais, mais je pense que ça vaut l'activation de Berak là. Là-bas, je pense que c'est verrouillé, c'est cadenassé. Par contre, lui, il va pouvoir venir ici, là. Clac. Ah oui, mais en plus il est enchevêtré, l'alchimiste du long soupir là-bas. Je crois bien, ouais. Ah ouais, donc du coup ça veut dire qu'en plus il devrait dépenser un PA pour le seul truc qu'il a à faire à la limite, c'est de le coucher, de faire la bourrasque violente. Non, il va. Ouais, donc là-haut il est un peu bloqué. Non, mais donc là c'est à Zufel de jouer, hein, c'est ça. Il lui reste son prêtre, les recrues, le rabatteur. Il n'a pas joué à Zufel à part Berak, donc il reste tous. Ah ouais, Kaelina, les 2 recrues en bas à droite. Le prêtre de campagne là-haut. Le frère collecteur, je ne crois pas. Il a plus de PA. Oui, pardon, le prêtre de campagne. Et puis la recrue Par aussi contre, qui est. Ce qu'il peut faire pour lancer peut-être une alchimie avec le prêtre de campagne, c'est faire l'autorité religieuse sur le. De le frapper et de tuer et de peut-être réussir à tuer parce qu'il a réussi à le blesser. Ça peut être une idée, mais. Ah non, il lui reste, regarde, en fait les points, il reste 5 points de vie, j'ai l'impression. Non, mais il y a de l'alchimie, le frère collecteur qui peut être intéressant, je sais plus ce qu'il fait. Mais je sais que ça peut être potentiellement une option. Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire l'autorité religieuse effectivement sur le prêtre de campagne, sur le frère collecteur, ou peut-être sur la recrue, et en plus de mettre la litanie des 11.
Ouais, mais il va pas frapper, il a plus de PA. Mais pour le tour d'après. Le tour d'après, il y aura plus de tour d'après. Hein. Là, le tour d'après, ce sera juste essayer de survivre. Hein. Là, tu le vois, le tour d'après, il y a lui qui joue, il y a lui qui est pas inquiété, il y a Xiangling, il est où Xiangling? Il est au centre. Il y a Xiangling qui est là, il y a le change qui a pas joué. Ouais, parce que lui, il a déjà, en plus, Azufel, il a déjà perdu 2 figurines, 2 recrues. Bah oui. Ouais, donc là, déjà, après, il a perdu 2 recrues, il a pas perdu d'activation par contre. Ouais, là, mais il joue à 7-7. Ouais, mais il joue quand même avec 2 figurines en moins déjà, quoi. Ouais. Donc là, il récupère les dés de son coéquipier. Du tour. Ouais, qui a été du début, fin de tour de. Du fin de tour de l'autre côté. Ouais, enfin là, en tout cas, clairement, là, l'avantage est à Gags pour l'instant de ce qu'on voit de la. Là, c'est un peu à sens unique. Là, au-delà des dés, il n'y a pas eu une notion de grande chance, mais là, il y a eu un problème tactique. Au niveau d'impacter toutes les figurines là côté Azufel, et il y a un problème niveau stratégique là, Kaina et Berak du même côté ici, c'est pas, tu polarises trop ton jeu contre deux alchimistes qui peuvent te coucher 6 PA dans le tour, plus le fait que t'es Feng Sao qui peut te courir dessus et t'éclater la gueule. En fait, le problème, c'est ça, c'est que la liste de Gags, elle est vraiment pas évidente à jouer, à contrer. Et le problème, c'est que quand t'as pas de figurine qui tape comme. Il a pas une liste qui tape finalement Azufel, donc c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais, non, c'est pour ça que ce qu'on disait sur le match-up dès le départ. C'est que tu vois, le tour 1 était lent, le tour 2 supersonique, et là il est en train de prendre le tour 2. Hein. Tour 1, il y a 5 à 4, tour 2, ça va pas être la même. Alors là, il fait une course avec la recrue, c'est ça? Il a fait une course apparemment, parce que là il est trop loin, donc il fait une course, il a fait simplement ça. Bon, il prend position, hein. Tu vois bien qu'il essaye de... Après la tornade qu'il y a eu là, où il était impacté là, tu vois bien que là il essaie de prendre de l'espace ici, prendre de l'espace là, essayer d'un peu couper les espaces. Mais parce que, ça veut dire que Feng Sao il va pouvoir jouer encore le tour 3. Feng Sao il joue tout seul. Hein. Il va pouvoir... Il y a le lancier aussi ici. Hein. Non. Donc là, c'est très très mal parti pour Azufel. À moins de faire des double 6 avec les recrues, je vois pas trop comment il s'en sort personnellement. Ouais, puis en plus, double 6, peut-être même plus parce que. Lui, je préfère que tu il a le leurre, bien sûr. Il va pas pouvoir se faire charger. Ouais, c'est clair. Par contre, je sais pas s'il le perd s'il lance une formule. De qui? Est-ce qu'il perd le leurre s'il lance la formule bourrasque violente? Non, c'est s'il charge. Non, il la garde. Non, c'est-à-dire que lui, il peut courir au milieu, il peut aller se foutre là-bas dans la zone, on la pampa, il risque rien. Hein, oh la vache, Non, c'est... Ouais, le plan de jeu là, il est de Gags, il a été bien réfléchi, je crois. Non, contre ce genre de liste, faut quelque chose qui soit très rapide tour 1. Je pense à des listes quasiment, tu vois, type Ibrahim, Kawarij, Ifrit. Tu vois, des tours 1 expéditifs. Donc là, il fait quoi? Il fait une marche avec son lancier, c'est ça? Pour reprendre le contrôle. Il charge. Ah non, il charge, d'accord. Vu qu'ils étaient poussés par la tornade. Et là, il charge, c'est le rabatteur, ça. C'est le rabatteur. Ouais, c'est le rabatteur. Le rabatteur à qui il reste plus que 3 points de vie, c'est ça? Il lui reste un PV. Attends, c'est lequel le rabatteur? C'est celui qui est là. Ouais, 3 PV, ouais. Il lui reste 3 PV. Donc à mon avis, on le charge. Juste là. Ouais. Et ben, il peut le déglinguer, en plus en allonge. Il va le déglinguer. En 2 PA, il va le déglinguer. Non, mais il lui enlève les petites pièces, en fait, il lui enlève les pièces qui peuvent jouer le scénario. Enfin, pour moi, la stratégie de Gags, c'est ça. Il lui enlève les pièces qui peuvent jouer le scénario, il va coucher les grosses pièces. Hein. Là derrière, Kalina, elle va juste... en plus, il est quoi? Il est juste en jaune, en fait, le lancier, là. Donc il peut potentiellement, avec une... 3 de force. Non, mais il peut en 1 PA, il peut le tuer, en fait. Bah, sur double 3, en fait, donc... HP, décalé à droite. HP décalé à droite. Parce que c'est 2-2, 3-3, 3-4, je crois. Ouais. C'est ça? Ouais, tout à fait. La table de dommage, je crois que c'est ça. Donc, en plus, il est en allonge, ce qui fait qu'il craint rien. Oui, tout à fait. Donc là, le fait qu'ils doivent lancer un 3 et un 4, quelque chose, il y a quoi qui touche d'autres 5 et 1. 5 et 1, ça touche. 4-3, ça touche. Et toutes les combinaisons mieux, t'as bien 60% des choses. T'as 75% qui touchent et 55 à 60% qui meurent en fait. Puis en plus, il a chargé. Pourquoi il lance quoi là? Les feux sont quoi? Pourquoi il lance les dés tir de réaction. Ah, il a fait un tir de réaction, ok, d'accord. Il a essayé de le passer en rouge. C'est pas con. Il a raison, il avait que ça à faire, enfin, je veux dire... Bon, il y a brutal. Bah oui, forcément. Donc comme il charge, il a des bonus de charge, bien sûr. Donc là, à mon avis, il y a quand même de bonnes chances qu'il va le tuer. Il réfléchit à prendre des bonus de l'open. Ouais, bah oui. Attends, Gags... Ah ouais, en plus, il en a.
Il a 2 rouges et un blanc. Un des blancs. D'accord. Il va prendre un des blancs. Il est en train de calculer. Il maximise voilà, il l'a pris. Voilà. Ouais, il fait 4 et 3. Il fait un double 4 en plus. Double 4, voilà. Et dernier PA, il prend du coup. D'accord. Voilà. Là, la coupure, c'est puisqu'il remettait la batterie dans les caméras. D'accord. Mais du coup, ça, c'est passé à 3 ici. Ok. Donc là, c'est passé à 3. Donc là, il va marquer 2 points ici. Ça marque 3 points pour Azufel. Ça, c'est pas encore contrôlé. Non. Ça, c'est 2 points pour Gags. Ça, c'est Azufel qui l'avait. 1 point pour Azufel. Et ça, c'est 3 points pour Gags. Donc si on additionne, là, pour l'instant, ça fait... Pour Gags, il l'avait pas... Oui, il avait pris avec Feng Shao au premier tour. Donc là, ça fait 5-7. 7 à 4 sur ce tour. Et tu vois que là, ça va être terrible. Ça joue en combien? C'est en 20 ou 24 je sais en plus. 20 je crois bien, mais tu vois ça va être terrible parce que le Change n'a pas joué, Xiangling n'a pas joué, lui n'a pas joué, et là Azufel se rend compte que là il va perdre, il le sait, hein, il est en train d'en parler à son coéquipier. Ça... parce que, en fait, ça paraît compliqué de ne pas perdre là. Parce que là il reste lui Kael'ina à jouer, le prêtre de campagne et une recrue en fait. Et il lui reste combien? Et il lui reste 4 figurines en fait. Il lui reste... non, il était à 9, donc il lui reste 6 figurines. Il fait une course avec la recrue, en fait, là-bas, pour le prochain tour, quoi. Ouais, il fait une course, il essaie de se placer, il prend de l'espace, en fait. En fait, il essaie de combler son tour 1, son mauvais déploiement et sa mauvaise gestion du déploiement séparé. C'est ce qu'on expliquait, en fait, tout au long de la partie. Il y a un problème d'espace, il y a un problème stratégique au niveau de l'occupation du territoire. Parce que là, tu peux pas te permettre de te dire, bah, j'occupe que ça. Ce qui s'était passé, c'est que Feng Shao a puni ça très fort. C'est que là, on occupait principalement cette zone-là, avec Kael'ina, Berak, etc. Cette zone-là, elle s'est fait contraindre par le placement des décors de Gags ici, stratégiquement, c'est très bien vu. Et derrière, les deux alchimistes qui n'ont même pas encore joué. Et tu vois la prise d'espace côté Gags qui s'est prise ici, avec l'arrivée de la sentinelle qui a rebondi, qui est arrivé jusque là-bas. La prise d'espace est trop importante. Et là, Azufel s'en rend compte, il ne peut pas... Enfin, c'est trop tard maintenant. Tu peux pas revenir. Il a déjà perdu 3 figurines, en plus une sur chaque activation. Et il tape pas. C'est pas comme s'il avait une miss comeback. Tu vois, Et donc là, c'est qui? C'est à Gags de jouer là? C'est à Gags de jouer, ouais. Parce qu'il a fait quoi, Azufel? Ah bah si, il avait joué sa recrue pour faire une course d'un il a joué sa recrue pour aller... enlever les 3 points là-bas de Gags, vu que là il marque déjà 1 point, Gags en marque 3 ici. Vous voyez aussi un truc intéressant justement là, où tu as mis les chiffres. Tout à l'heure en fait il a fait 2 marches Azufel avec sa recrue sur le comptoir qui se trouve en haut à gauche. Et pour moi il a mal positionné finalement sa recrue. Parce que regarde, si tu peux mettre un truc ici, si par exemple il avait mis à droite ici, de la... Voilà, s'il avait mis sa figurine complètement à droite du comptoir, il aurait pu faire une marche vers l'autre comptoir, et avec l'autre PA, il aurait pu... Ah ben non, parce que c'est 5 pouces. Non, je dis des conneries. 5 pouces. Ouais, je dis des conneries. Ouais, donc il aurait été un pouce trop court. Ouais, il aurait été un pouce trop court, pardon, je dis des bêtises. Ah mais vous voyez, des fois, ce qu'il faut réfléchir, c'est vraiment aux positions d'un tour sur l'autre, en fait, aussi. Mais là, il fait... Ah ouais, mais sauf qu'il joue avec un truc à 1 pouce. Alors ils auraient pu le faire. Oui, il aurait pu le faire, mais après, ça change pas la physionomie de la partie. Si, parce que là, il aurait pu prendre le contrôle sur le comptoir sur ce tour-là en fait. Oui. Là, du coup, il se désengage. Il se désengage, mais il est obligé de dépenser 1 PA aussi pour l'enchevêtrement, normalement. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait une marche et il reste encore concentré 2, du coup. Et il joue... Ah ouais, pourquoi il fait ça? Et donc ça veut dire qu'il lui reste... Il essaie de s'extirper de Berak. Il lui reste 1 PA en fait, c'est ça. Ouais, parce qu'il a fait 1 PA pour le désenchevêtrement et 1 PA pour... D'accord. Ouais. Et il reste avec 1 PA. Donc là, c'est le prêtre de campagne qui va jouer. D'accord. Bah, le prêtre de campagne, il pourrait très bien faire une course, je pense, pour aller là où il y a la recrue en haut à droite et prendre le contrôle du coffre. Je t'avoue que je sais pas trop quoi faire à la place d'Azufel. Hein. Bah, et puis il y a l'autorité religieuse, il peut faire, oui, attends, il fait... Ouais, l'autorité religieuse sur place. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, tu t'approches, c'est portée d'esprit, donc oui, tu te fous là, tu vois, c'est ce qui pointe, il pointe ici, il pointe ici. Voilà, ouais. Course, du coup, autorité religieuse là-bas, qui prend le contrôle. Ça, donc là, c'est un 4. Un 4. Okay, du coup, donc et là, il reste 1 PA pour le prêtre. Il marque 1, donc là, il marque 1 ici.
Et il lui reste un PA au il est concentré 2, donc il peut très bien faire la litanie des ronces. Il aura intérêt à faire ça. Bah, non. Tu veux qui vienne taper la sentinelle ici? Ou Corias. Personne va taper. Corias, la seule qui tape. Non, là, le prêtre, il faut juste qu'il prenne des points. Bah oui, mais là, il a plus rien à faire. Il a fait une course, autant qu'il lance la... Il va le garder. Voilà, la décision a été prise par Azufel, il va le garder. Et comme ce qu'il dit, ça va, là il te rejoint, ça sert à quoi de le monter à 2, des fois qu'il y ait des velléités de marche de l'adversaire pour aller le chercher, autant pas faire marquer de points à Gags. Donc il va garder son PA. Et Gags fait un peu preuve d'humilité en disant que c'est pas évident la partie. Ouais. Mais c'est... Parce qu'il reste plus que Kaina à jouer pour Azufel, quoi. Et Gags, il a encore le Xiangling, le Change et l'alchimiste du long soupir en bas à gauche. Ah oui, non, là, il y a tout ça à jouer, là. Il va marquer... Alors après, je sais pas où sont... Mais en fait, ça veut dire qu'il peut... Avec Xiangling, il peut aller là où il veut, et donc reprendre un comptoir. Ouais, après... Il peut faire une marche, les valeurs des comptoirs, là, c'est 1, là, c'est 6, là, c'est 4, là, c'est un 1, et là, c'est un 4. Donc, à mon avis, avec Xiangling, il a intérêt à prendre celui à 4 qui est en haut à droite, de faire une marche, une course, et de un PA pour prendre. Et celui-ci, alors, parce qu'attends, ceux qui sont à Azufel, c'est ceux qui sont en son côté. Voilà, ah oui, donc, voilà. C'est les... Ouais. Ah oui, il y en a 3. C'est celui-là, celui-là et celui-là. Bah, moi, j'irais prendre celui qui est en haut à droite. Tu vois, avec Xiangling, je fais une marche, une course. Bah celui-là il n'a pas encore été pris. Ouais, bah oui. Et comme le... Ah ouais, mais attends, il y a Kaina qui n'a pas joué. Kaina n'a pas joué, non. Ouais, il va faire ça, et il va faire la bourrasse violente. Il fait quoi? Il fait juste une course et c'est tout? Il prend pas le... Il utilise un niveau de concentration pour jeter la bourrasque violente. Ah ouais, d'accord, sur Kaina, ouais, c'est ça, ouais, histoire. Donc là, clac, clac. Ouais. Donc les deux là sont à terre. D'accord. Il joue plus. Enfin, il joue plus. Enfin, de toute façon, il prend le contrôle. Mais par contre, Kaelina a donc un PA en moins, en fait. Ok, ouais. Elle a un PA en moins dans le tour, là. Ouais. Et après, il reste Xiangling, le Change. Ah oui, de toute façon, le Change, en fait, il peut récupérer encore le coffre. Oui, donc Kaelina, qu'est-ce qu'elle a à faire? Kaelina n'a pas d'intérêt à aller le chercher ici. Par contre, et t'as pas intérêt à aller chercher là non plus. En fait, Kaelina, elle sert à rien. Hein. Bah là, parce que là, elle a 3 PA virtuellement. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu fais une course. Course, ça t'arrête à là, quoi. Ouais. Globalement, tu fais rien. Là, Kaelina, elle est complètement en jeu. Hein. Ah ouais, puis en plus, elle peut pas taper ni quoi que ce soit, puisqu'elle a l'avantage. Oui, l'avantage. Mais de toute façon, tu veux taper qui? Non, mais je avec Kaelina en jaune. Non, c'est sûr. Non, mais ouais, putain, alors là... Kaelina est hors jeu. Là, ouais, c'est clair. Kaelina, elle est hors jeu. Berak est hors jeu. Là-bas, il n'y a plus rien. C'est brouillon. Ça, du coup, la prise d'espace qui avait été prise là, regarde, là, globalement, il a retourné la situation ici. Azufel a essayé de prendre de l'espace, mais du coup, Feng Sao, plus ou moins à lui tout seul avec le lancier, occupe complètement l'espace. C'est aberrant. Non, donc là, il joue Xiangling et il va chercher la... Il fait ce que j'avais dit. Il va chercher. Et du coup, il va le passer à combien? À 5, c'est ça? Il passe à 5 et du coup... il remet une illusion rémanente en se concentrant 1 et en... Putain. Berak, clairement... l'alchimiste du long soupir là-haut, il est tranquille. Ouais. Pour le tour prochain, d'accord. Et là, il va reprendre le contrôle de ça. Est-ce que là, du coup, il a fait quoi? Une marche, une course ou simplement une course? Je pense qu'il a fait une marche, une course et concentré sur ses formules. Il a dépensé un niveau de estime que c'est plus intéressant de se placer pour le tour d'après que de marquer des points immédiatement sur le différentiel. Ce qui est discutable, mais... Ah bon? Il prend pas le non, je pense pas. Mais en vrai, ça fait sens parce que là, sinon, il va arriver à court de ressources, entre guillemets. Parce que là, Feng Sao, à part prendre l'objectif, a pu servir à rien, il n'y a plus rien qui est paqué. Lui, bah, il est un peu greffé à ce truc-là. Donc là, globalement, cette zone-là, elle est contrôlée. Mais tu regardes là, l'espace qui va être pris là, elle va pouvoir se replacer ici. Globalement, en fait, le Azufel va peut-être pouvoir reprendre du coup l'espace qui lui manquait sur tout ce point-là, en fait. Donc là, c'est pas si
si incompréhensible que ça de couvrir cet alchimiste, qui va pouvoir encore enlever 3 PA le tour d'après. Je comprends pas qu'il ait pas pris le contrôle du... Et ça veut dire que... Attends... en soi, là, tu vois, il va marquer 2, 1... 2. Il y avait 5 à 4 au premier tour. Tu vois, et là, Azufel lui a marqué 1, 3, 3, donc 7. Ah ouais, ça fait beaucoup là. Je comprends pas, c'est bizarre. Ouais, donc là, ouais, Gags marque 5 et Azufel marque 7. Donc là, ça fait 11 à 10 pour Azufel, mais... Ouais, bon, je crois que c'est 24, il me semble. Non, ça doit être 20. C'est 20 ? Ça doit être 20, je pense que c'est 20. Mais là, même si le score reflète que c'est Azufel qui gagne, tu vois, s'il avait pris... en fait, regarde, si il protège pas son alchimiste, et si à la place il prend ça, Azufel il marque non plus 7 mais 5, donc il est à 9, et Gags marque plus mais 10, je sais. mais est à 13. C'est pas ça, ça change pas grand chose. En fait, c'est pas ça, c'est que pour lancer le deuxième formule, il faut être au moins concentré 2 ou 3. C'est 2, la bourrasque violente, ouais. Non, pas la bourrasque violente, je parle de la formule de Xiangling. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, il avait sans doute pas assez de PA pour lancer la formule. Tu vois, même non, il pouvait pas, il était pas assez concentré. Ouais, voilà, donc en fait, il avait pas. Donc c'est pour ça qu'il a fait le choix. Ouais, donc là, ok, donc là, je comprends mieux. Au lieu d'être à 13 à 9, il préfère être 11 à 10, mais protégé pour garder sa supériorité d'espace sur ce point-là. C'est clair, c'est sûr. Non, mais il avait eu raison de faire ça. Par contre, la vitesse de réflexion qu'il a eu pour l'avoir, moi, ça m'impressionne. Tu vois, nous, il faut qu'on en discute pendant un quart d'heure. Lui, non, je préfère lancer l'illusion rémanente. Ouais, mais nous on commente, lui il fait que jouer, si tu veux. Nous on est obligé de commenter et rentrer dans la tête de Gags. Donc c'est un peu normal. Je plaisante, mais. Bon, ils ont fait les décomptes des dés aussi pour l'Open. Okay. Donc là, Gags a 6 dés rouges et Azufel a 3 dés jaunes et 1 dé blanc, du coup. Ah bah oui, parce des blancs qui gagnent en mettant plus de points que son adversaire. Au niveau des points de scénario. Ouais, tout à fait. Donc là, on va avoir un nouveau tour, on va avoir un appel du juge. 8 à... donc il y a combien? Il y a 8 à... Ah non, 11 non, là, il y a... 11 pour... Ici, il y a 11. Ouais. Non, ça, c'est Azufel. Ah, c'est Azufel. Et là, il y a 10. Il y a 10. D'accord. Okay. Et pourquoi il faut un appel à juge, là? Parce que c'est... Est-ce que faire une parade, ça donne des bonus, etc. C'est les règles spécifiques de l'Open, je t'avoue, on est plus dedans. Ok, ouais. Donc là, il fait 9 plus 8, 17. Azufel perd encore l'initiative. D'accord. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Parce que Berak, tu vois, là-bas, là, Berak, avec 2 PA, il fait plus grand-chose. Non, là, l'initiative... Déjà que c'est pas facile pour Azufel, mais en plus, il n'a pas l'initiative. Il n'a pas intérêt à jouer Feng Sao en premier, donc il joue l'alchimiste du non-soupir là-haut, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il joue celui-ci en premier, qui va faire la bourrasque violente sur lui. Clac. Et sur Clac. 3 figurines avec un pair en moins. Ouais, c'est ce qu'il fait. Non, mais c'est ça, de toute façon, là, la force de la liste en fait de Gags, là, c'est ces 2 alchimistes du non-soupir. Surtout en plus comblé, il fait une course. Ouais, bah en fait il va se mettre 3 bonhommes à terre, mais plus loin du coup. De l'autre côté en fait. Ouais, bah du coup il les 3 là, d'accord. La recrue, celui-là et lui. Parce qu'en fait il craint même pas, il s'en fout en fait de... Berak c'est juste une grosse recrue quoi. Berak c'est une grosse recrue, hein, il va faire quoi Bah en soi, Berak, tu regardes son champ d'action, même à 3 PA. Franchement, 3 PA, il peut coucher que 3 figurines, tu me diras, je vais dire sinon. Mais tu vois, Berak 3 PA. Moi j'aurais limite plutôt couché Berak, le frère collecteur, je m'en serais foutu quoi. Il reste plus qu'un point de vie. Tu vois, je pense que Berak, tu vois, ça une des. Il peut aller chercher tout ce qui est là. Mais. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui est là quoi. Parce que là-bas. Quoique. Ouais, non, moi je pense que coucher Berak c'était Moi je pense comme toi que coucher lui à la place de Berak c'était une frère collecteur, on s'en fout un peu, il reste plus qu'un point de vie. Je pense aussi. Il va rien faire s'il veut se désengager. Bah ouais, bien sûr, ce que je comprends, mais qu'est-ce qu'il va aller chercher quoi? Xiangling c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Je pense très intimement que là, Berak, coucher Berak c'était un must. Parce que Berak a 2 PA. Il va jusque là. Berak a 3 PA, il va jusque là. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, et là, tu vois, dans cette zone-là, t'as justement
cette zone-là où il peut retourner. C'est surtout qu'en plus tu peux aller genre sur. Il peut aller chercher en plus sur Xiangling. Ah ouais, oui, mais non, mais Xiangling, la chemise de non-soupir, c'est même pas la peine. Oui, non, il est en rouge. Xiangling avec l'acrobate, c'est mort, et puis l'autre, il a l'illusion. Ouais, donc en soi, c'est peut-être pas si con que ça de pas coucher Berak. Parce que de toute façon, en fait, il va aller chercher. Ouais, mais ça fait quand même un PA de moins. Ces deux comptoirs-là. Bah oui, parce que voilà, au moins ça fait quand même un PA de moins. Moi j'aurais fait ça, perso. Ouais, plutôt que le frère collecteur, il lui reste un point de vie. Ouais, après, là, il a pris l'initiative. Donc pour le reste du tour, il lui reste 6 activations. Azufel, du coup, a 6 activations aussi. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que le rabatteur, ça fait une activation en moins. Ouais. Mais là, t'as encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. T'as encore les 6 activations. Donc là, ils sont à 6 à 6 aux activations. Ouais, mais t'as des trucs qui sont couchés. Mais c'est ça. T'as lui là-bas, il a un déficit de PA énorme en fait, Azufel. En même temps, tu veux faire quoi bah ouais, non, mais... On peut te cancel 6 PA. Oui, bah c'est ça. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo, hein, c'est clair. Donc là, il joue le prêtre. Le prêtre qui. Il joue le prêtre pour faire l'autorité religieuse, pour faire relever son. Ouais. La recrue. Sa recrue, ce qui est vraiment pas con. Okay, donc là, il se relève aussi, le reste de PA. Mais. Donc là, c'est le prêtre qui joue. Donc là, il reste 2 points d'action. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Ah non, en fait, il peut pas utiliser l'autorité religieuse pour le relever. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pendant ton activation. Ouais, c'est ce qu'il disait. C'est lors de son activation. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je me disais, mais il y a un truc qui me... Ouais, ça me disait quelque chose. Non, tu peux pas faire autorité religieuse. Donc là, en fait, il repense un peu sur tout. Autre chose, ouais. Donc, il se relève déjà pour un PA. Ouais, il se concentre 2. Donc là, il gagne 2 dés rouges suite aux règles de l'Open. Et il fait la Litanie des ronces qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Ouais, bah là, oui, c'est sûr. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un peu ça le problème, quoi. Bah ouais, là, je sais. Bah en soi, là, c'est bête, mais il mène au score. En fait, là, ce qu'il a juste à faire, c'est il passe. Non, à la limite, non. Là, il relève ses figurines, il passe. C'est lui qui a le contrôle du... Ouais, là, il marque 7 points à la fin du tour. Il passe. S'il a rien à faire, il passe. Ouais. Et ça lui garde de PA, comme ça il peut se faire activer. Alchemy, c'est un jeu où c'est un jeu où les positions qu'on va dire aux échecs de Zugzwang, elles sont quand même relativement peu présentes, vu que tu as le potentiel de passer. Ouais. Donc à partir du moment où tu peux décider de ne pas jouer et cramer une activation, conserver une activation à toi et cramer une activation adverse, concrètement, là c'était à Gax de jouer. Là il n'y avait pas besoin de faire une des ronces, machin. Ouais, t'es peut-être couché, mais en soi t'es à côté du comptoir. Donc tu te relèves, tu reprends le truc. Et c'est surtout qu'en plus, le tour précédent avec le prêtre, il a gardé un PA pour rien finalement. Tu vois, donc mais en fait, c'est parce que je pense qu'il a cru que l'autorité religieuse c'était un PA. Là, il y a une petite méconnaissance des règles. Okay. Mais ça a été corrigé après. Gax lui a dit que c'est une compétence, ça coûte pas de PA. D'accord. Mais bon. Donc là, il joue avec Xiangling, avec Xiangling et Roblan. C'est pas fait. Ah oui, pardon, on fait Fengshao et Bing. Et là, donc là les deux là qui sont couchés. D'ailleurs, Kalina n'a pas été relevée au tour d'après. Ah ouais, donc 8 en défense en plus. Oh non, mais Kalina n'a pas été relevée le tour d'avant. En fait, il aurait pas dû jouer son prêtre tout de suite. Non, mais là, t'avais juste. Par contre, je comprends pas pourquoi elle a pas joué le tour d'avant. Mais si, elle. Ah oui. Bah non. Il l'a pas joué. Il y a eu un oubli. Là, là, il y a beaucoup trop d'erreurs là. Ouais. Là, putain, pas jouer Kalina. Ah, il l'a dégommé en plus. D'accord. Ah ouais, bah là, c'est. Bon, d'accord. Tu sais, c'est Fengshao, hein. Il a oublié de jouer Kalina le tour d'avant. Il a dégommé la recrue aussi. Et là, ça c'est pour son alchimiste. Il va prendre ça pour ne pas, pour pas le toucher, pour ne pas se toucher, tout seul. Mais là, le match est plié. Là, il y a eu une succession d'erreurs tactiques, stratégiques, positionnelles, qui là ça pardonne plus. Et en plus, si tu oublies de jouer Kalina, tu joues ton prêtre de campagne le tour d'après pour rien faire, alors que tu mets le score. Non, là c'est. C'est les multiplications d'erreurs. Ouais, non, là c'est. Mais c'est pas des grosses erreurs à chaque fois. Bon, sauf que là, Kalina de pas jouer, mais à chaque fois, tu vois, c'est pas des grosses erreurs, mais la succession de petites erreurs là, ça fait que l'écart il se creuse beaucoup trop. Là, l'écart se creuse. Là, voilà, le match est plié. La façon, avec la perte de Kalina. Malgré ça et ça. Le match est plié, là. C'est sûr et certain. Non, là, c'est terminé. Parce qu'il lui reste combien? Il lui reste Berak, le frère collecteur avec un point de vie. Et le prêtre de campagne et une recrue. Il reste 4 figurines. Ouais, non, là il joue le frère collecteur qui se relève, qui se concentre et qui va lancer sa formule pour devenir expert brutal, mais.
Bah, c'est un peu le champ du cygne là. C'est un peu le champ du cygne. Au moins, il va essayer de prendre une figurine à Gags, mais. Mais ouais, parce que Gags a perdu aucune figurine encore. Ouais, non, c'est. Bah, après, pour sa défense, Azufel. C'était quand même très dur. Clair, non, c'est clair. Là, le match-up de base n'était pas pour lui. Le scénario n'était pas pour lui non plus. Là où pour Gags, le fait de splitter ses figurines, ça change absolument rien à sa façon de jouer. Ouais, non, là c'était déjà pas facile. Et en plus, tu joues Gags. Outre le scénario, outre la liste, tu joues Gags. Donc, ouais, non, là c'était très dur. Et en soi, il n'y a eu qu'une grosse erreur, c'est la Kalina qui a été laissée là coucher d'un tour sur l'autre, si j'ai bien suivi. Putain, mais sinon, après, ça a été des erreurs tactiques positionnelles. Il fait quoi il tape avec des bonus. Ah non, il fait quoi le réflexe ou le réflexe? C'est le jet de réflexe déjà. Ah, il a le jet de réflexe? C'est Gax qui a le jet de réflexe, c'est ça? Non, il le tue là. Ah. Non, il le tue pas, il lui fait -4 et la sentinelle il avait 5 PV. Il a dû avoir une parade ou quelque chose comme ça. Non, de toute façon, c'est 4 points maximum que fait la. Yes. Bon, bah, il a plus de PA, il a plus de PA, le frère collecteur, et le change, du coup, est allé là-bas. D'accord. Et du coup, c'est je comprends pas de jouer. Mais attends, il a fait 2 niveaux de concentration où il pourra choper le truc. Ah, Berak s'est fait coucher. D'accord. Ah, d'accord. Ah bon? Comment c'est possible? Le tour d'avant. C'était ça. Ah d'accord, d'accord. C'était ça qu'il avait. C'était ça pour ça qu'il avait fait qu'une petite marche et qu'il avait rien fait. Ah d'accord, bah ok, d'accord. Oui, donc oui, en fait tout prend son sens et c'est nous, en fait on n'a rien suivi, on est des chèvres. Ok, ouais. Oui, donc là il a forcément que la zone d'activation qui est là. Là il fait l'acrobate, 8. Ah non, mais est-ce qu'il y a l'effrayant? Non, l'effrayant, ça doit être l'effrayant. 8, donc il n'est pas effrayé. 8 et 7, 8 ou 7. Non, il doit avoir 7, Xiangling, ça fait 15, il n'est pas effrayé. Et il doit faire sans doute l'enchevêtrement avec Berak, ça va être ça qu'il doit faire maintenant. En rouge plus un des bonus jaunes, c'est ça? Ouais. Il a 11 de défense, il a 6, ouais, donc il est enchevêtré. Donc enchevêtré. -2, ce qui fait qu'il a 11 de défense, mais il y a l'acrobate, et puis en plus il a un des bonus. Donc là il va faire inactif à mon avis, Xiangling. On peut observer le mouvement de jambe qui est vachement plus calme. Hein. Là c'est au trop. Il a fait une inactif, c'est ça, non? Ouais, bah de toute façon, acrobate. Donc là, il va avoir. Il prend quoi? Il prend un dé. Il fait quoi? Il prend un dé jaune pour le taper. Donc il a 9 en défense. Ah non, 3 dés rouges. Donc l'acrobate avec des bonus en blanc, 3 dés bonus. Donc là, il faut qu'il fasse 8 avec ses BD. C'est bon, acrobate proc, il prend pas de dégâts. Hop là. Pas de dégâts. Non, mais là sur Xiangling, c'est même pas la peine, quoi. En blanc contre en rouge en plus, juste avec un différentiel de 1 point. Parce que Xiangling il a 4 en réflexe et Berak il a 5 en défense, donc 5 en combat plus des dés rouges contre 4 en réflexe plus blanc. Je rappelle en fait, l'acrobate en fait comment ça joue, c'est-à-dire que la Berak a fait un jet de combat plus ses dés bien sûr, et Xiangling fait un jet de réflexe, donc les dés plus son réflexe, et s'il fait égal ou supérieur, en fait il n'est pas blessé. Et c'est ce qui s'est passé, donc là, du coup, il n'était pas inquiété. C'est... Puis bon, même si à la limite il prend des dommages, il faudra... donc là, Gags a passé, il joue... la recrue. C'est quoi ça? Il a joué. Ouais, c'est une recrue. Il joue la recrue, ouais. C'est la recrue qui est juste était là-bas. Qui était sur le coffre. Qui s'est relevé et du coup qui prend le coffre, c'est ça? Enfin, qui joue le comptoir. Ouais, qui prend le coffre, je crois bien. Non, qui tape. Ah, qui tape sur qui? Sur Xiangling? Voilà. Bon, il s'en fout, il va faire combien? 7, donc là, 7 et 3, 10. Donc là, il prend pas le 1, il prend pas la hache parce qu'il y a le jet d'opposition de Xiangling. Ouais. Donc là, Xiangling... Il fait combien bah du coup, ça passe et il prend 3, ouais. D'accord. Et il perd un niveau de concentration. Bon. Mais du coup, là Azufel a tout joué. Il a plus rien à jouer. Donc là c'est fin du tour déjà? Il cherche à monter. Ah oui, il réfléchit à ce que... Il cherche à monter, tu vois, là, il sait qu'il peut monter 2. Il sait que là, il va pouvoir aller chercher 3 points ici. Il sait qu'il va pouvoir aller chercher des points ici. Et là, en fait, il vient de lui expliquer que, théoriquement parlant, juste avec les activations, il a monté des points. Il a gagné là. Tour. Ouais. Là, il a gagné. Parce qu'à 11, ça veut dire qu'il suffit de 9 points alors. Ça joue en 20 points. Il a 10. Ah, il a 10. Donc il suffit de 10 points. 10 points. Donc là...
Donc là, il remplit il se concentre, etc. pour faire la médiation alchimique, se concentrer 6 fois avec un alchimiste. D'accord. Et du coup, là, il l'a réussi. D'accord. Et Azufel, du coup, aura réussi son objectif aussi. Oui, l'avantage tactique, ouais. Tout à fait. Donc là, Gax vient de se faire une petite frayeur en recontant, il se dit ah merde, en fait, je peux pas gagner, mais s'il peut gagner. D'accord. Mais c'est, tu sais, c'est Gax a peur de gagner. C'est à la toute fin. Ah merde. Ai-je bien compté? Ouais, bah de toute façon, même si c'était pas ce tour-là. Non, là, il la regarde, ça c'est mort, il n'y a plus d'activation. Là, il reste une activation. 2 activations, 3, 4... C'est surtout qu'en fait au niveau de la maîtrise des comptoirs, il n'y a que celui où il y a le prêtre de campagne qui est maîtrisé pour l'instant par Azufel en fait. Ouais, non, donc là... il fait quoi? Il fait un... Bah là il joue contre le... Ah, l'enchevêtrement peut-être, non? Non, il joue contre le... comment il s'appelle? Ah, contre le... Oui, le frère collecteur. Ah, il a fait un pour se désengager. Ah ouais, donc il cherche même pas, oui, de toute façon. Et là, du coup, c'est gagné. Ah, ok, ouais. Parce que là, il va marquer 3, 2... Bon, il fait le décompte, je vous laisserai faire le décompte, il a été un peu trop vite pour moi. Ouais. Mais globalement, en fait, là, il arrive à 20. Il marque 10 points sur la totalité. Globalement, en fait, il va marquer 3 points ici. Il va marquer... 1 point, 2 points, là, 5, 6, 7, et là-bas il va marquer, je sais plus c'était combien le dé. Ouais, 2 et 1, ou même si c'est 2 et 1, parce que Xiangling qui a pas joué en de toute façon là c'est un 4, donc là il va marquer 3 points ici, 2 points là-bas, c'est terminé. 9, 10, 11, 12, 13 points. C'est terminé. Donc là, Azufel, franchement on va pas démériter, il y a juste le problème, oui, de Berak ici avec Kalina, du fait qu'il est tout paqué ici et qu'il y ait Feng Sao qui soit venu là pour tout éclater. Le manque d'espace ici qu'il a essayé de combler. Et la vidéo s'est arrêtée. Je vais la remettre 2 petites secondes. Tac, 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 tac. Qu'on puisse avoir... Elle est où ma souris? Hop. Ah ouais, un arrêt sur image ou je sais pas quoi. Qu'on puisse avoir un arrêt sur image, au moins de la partie à la fin. Hop, voilà. Comme ça, on a au moins un arrêt sur image à la fin. Du coup, oui, non, ce qui posait problème là, à la fin, c'était... ce qui a posé problème, c'était Berak, Kalina ici, le manque d'espace ici, le fait que là, il y a eu une trop mauvaise gestion de l'espace de la part d'Azufel, que ici, ça a été une enclave totale, et la preuve, hein, il a galéré à en sortir, à mettre une recrue là-bas, Berak qui s'est retrouvé à aller là, à se faire balader là, voilà, c'est le trajet de la partie de Berak, ça. Ça, c'est le trajet de la partie de Berak. C'est vrai. Bah, globalement, il n'a rien fait. Hein. Quand on pense à Feng Sao, par contre, Feng Sao qui est parti de là-bas, qui a fait ça, qui est allé prendre le truc ici, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus linéaire, et il a eu beaucoup plus d'impact. On regarde même Kalina qui a fait clac, clac, et qui est morte là-bas. Ah ouais, bah, elle a été déplacée vers le bas, tu me diras. Ouais, oui, mais bon, tu regardes l'alchimiste qui vient, couche, qui fait des trucs. Ouais. Non, mais déjà la liste, les 2 listes face à face au départ, déjà on le disait, c'était un avantage sur Gax déjà. Enfin, franchement, 2 alchimistes du long soupir, plus Feng Sao, plus Xiangling. Oui, il n'y a peut-être même pas besoin du reste, tu vois ce que je veux dire, enfin, déjà rien que ça, déjà ça, wow, au secours. Je peux pas prendre les photos, bon tant pis. C'est déjà ça, déjà les listes de départ, déjà c'était un avantage pour Gax en fait, pour moi. Puis bon, bah, c'est Gax, hein, enfin je veux dire. Voilà, c'est pas comme si c'était un débutant qui allait prendre une liste en main, quoi. Parce que c'est pas une liste forcément facile à prendre en main. Mais bon, malgré tout, Feng Sao, Xiangling, 2 alchimistes de long soupir, je trouve que c'est la base de sa liste, 4 alchimistes comme ça. Pour contrer ça, au secours quoi. Il y en a un, Feng Sao il joue tout seul, il va pouvoir aller déglinguer les petites, comme il l'a fait d'ailleurs. Xiangling qui se balade tranquille avec l'acrobate, il est... Et puis en plus... Les illusions rémanentes, voilà. Il n'a même pas eu besoin de changer les positions, je pense qu'il n'avait pas le temps aussi dans la tempo. Il n'a même pas besoin. Il a protégé ces 2 alchimistes de long soupir qui ont pu coucher les figurines, supprimer des points d'action en fait pour pouvoir jouer le scénario. Donc face à ça, il y a
que tu veux faire. Le seul truc que tu peux avoir à faire, ça limite, c'est d'avoir une liste un peu musclée qui va rentrer. Tu dis, ok, je vais pas marquer de points dans un premier temps, je vais déglinguer, enlever des pièces adverses, et puis je vais faire le scénario après, quoi. Après, tu vois, genre du non, moi je partirais plutôt, tu vois, vers quelque chose de costaud sur le deuxième tour, mais rapide sur le premier, tu vois, avec, comme je t'ai expliqué, un truc Ibrahim, Ifrit, Kawarij, où tu vas venir scorer plein de points le premier tour, là où Gags, premier tour, il va jouer avec 2 alchimistes du soupir en moins, un Xiangling potentiellement qu'il faut concentrer, un Feng Shao qu'il faut concentrer. Donc tu vois, sur les 7 activations, il y en a que 3 qui jouent. Et là, tu vois, avec beaucoup de PA comme ça et des trucs robustes, tour 1, tu récupères un max de points, tour 2, tu tankes la tempête qui arrive, et tour 3, après, tu vas faucher le blé aux retombées. Par contre, il faut faire gaffe aux changes à la garde, aux illusions rémanentes. Elle est bien cette liste, hein. Ouais, elle est franchement, bien. Elle est pas mal, hein. Enfin, c'est de 4 alchimistes comme ça, c'est technique. C'est technique, mais bon, ça fonctionne bien, sans trop de complexité. Je veux dire, par rapport à des listes comme Sororité Fadela ou de la garde Cobra que tu joues, tu vois, où ça demande plus de précision, etc. Tout à fait. Je trouve que c'est une liste qui est pas forcément très dure, à mon avis, à prendre en main. Il faut juste bien placer des trucs. C'est pas une liste expert, mais pour moi, la plus grande difficulté, c'est placer les décors, placer ces trucs, et avoir un plan précis de ce que tu veux faire. Oui, ça va, t'as raison. Par contre, le plan à avoir, tu vois, c'est un peu compliqué, mais après, dans l'exécution, c'est plus facile. C'est ça. Tout à fait. Et par contre, non, c'est... Effectivement, après la liste d'Azufel, qu'est-ce que... Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait, par rapport au scénario? Il a pas le scénario pour lui. La liste adverse sur ce scénario est plus forte. Et Gags. Et puis non, mais par contre, le truc, je pense que tu as dit, c'est que le placement des décors de la part d'Azufel aura dû être plus optimisé. Enfin, je sais pas comment dire, en fait, tu vois, juste le... comment il s'appelle, le décor là, tu vois, on le voit, les lignes de vue ici, ici, c'est un peu... en fait, c'est... Regarde, tout là, c'est ouvert. Tout là c'est ouvert. Non mais clairement. Et là c'est ouvert. En fait, ce qu'a fait Azufel, c'était de mettre en fait des décors, tu vois, là en haut à droite ou en bas à gauche, pour empêcher d'arriver. Mais à la limite, on s'en foutait. Enfin, il aurait dû faire. Enfin, le placement des décors aurait dû être différent, je pense. Aurait dû être différent parce que. Du coup, je pense que l'intérêt, c'était pas d'essayer de bloquer les figures de départ par rapport à leur zone de déploiement, mais de se protéger plus. Ouais, mais tu regardes même au niveau de celui de Gags, là, tu vois, il a laissé relativement light. Là, il n'y a pas de problème, donc pas de problème. Et là, il a créé une enclave. Tout à fait. Dans son game plan, ici, ça, c'est un couloir. Il a foutu sa sentinelle doucement par là-bas, ça sort plus de l'enclave. Ici c'est complètement ouvert, Feng Shao il va par là. Non mais bon, c'est encore une fois... le game plan a été respecté. Et c'est aussi plus facile à dire... une fois que c'est fait... moi je veux dire, j'aurais été à la place d'Azufel avec j'aurais pas fait mieux. J'aurais clairement pas fait mieux. Clairement. Non, j'aurais clairement pas fait mieux. Grand mérite à lui, quand même, d'avoir pu marquer ses 11 points. Oui, il a pas fait 0 quoi. Il a fait son magique secret aussi. Mais effectivement, avec Kalina, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Puis même, je trouve que le choix de liste, moi personnellement, n'est pas optimisé. Tu vois, Berak plus Kalina, je suis pas fan. Pourquoi pas, je sais pas, mais c'est un peu... Enfin après, c'est vrai que c'était un open aussi où c'était intéressant de jouer des alchimistes et de pouvoir choper de choper en fait des bonus aussi par rapport à la concentration, etc. Après, ils ont fini 5ème quand même sur 11. D'accord. Là où Gags, il jouait avec Full Metal Daddy, bonjour. Le duo de tueurs. Ils ont fait premier. C'était attendu. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'ils allaient été... C'est sûr que de toute façon, ils allaient aller loin. C'était attendu. Toi, c'était pas... Oui, il était bien, cet open. Oui, tu jouais avec Sasori, toi. Tout à fait. Tu jouais avec Sasori. Voilà. Donc moi, je jouais avec Sasori, on jouait double Cobra. Garde Cobra. Et là, on voit qu'Azufel, qui finit quand même 5ème, donc dans la première partie du tableau. C'est pas mal du tout. Surtout avec une défaite comme ça contre Gags, franchement...
c'est pas mal. Oui, complètement. Et la partie, il a pas, à part la Kailina, moi qui me reste un peu en travers de la gorge où il la joue pas, vous me corrigerez dans les commentaires s'il l'a joué, mais j'ai pas fait attention. C'est vrai. Et là, en fait, c'est que des micros-erreurs. Oui, mais c'est ça c'est toujours ça, Alchemy, c'est les micros-erreurs qui font la mauvais placement de décor, mauvaise occupation de l'espace, plan stratégique à long terme qui est un peu laissé de côté, plans tactiques qui sont pas trouvés. Forcément, il y a un moment tu te fais déborder quand t'as pas l'avantage du scénario, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en fait c'est un peu comme le foot avec France-Allemagne ou ce que tu veux, quand t'as l'Allemagne en face, c'est l'Allemagne qui finit toujours par gagner, quoi. Donc je veux dire, quand tu joues contre Gags, tu sais que ça va pas être une partie facile. Non. Tu sais que moi j'ai joué avec lui, c'est quand il y a dernier tournoi, on était à Oison, je l'ai sur les 2 premiers tours, mais moi je savais qu'il fallait pas que la partie dure parce qu'il avait une force une liste en force qui était vraiment plus forte, et du coup j'ai joué très rapidement le scénario, je l'ai vraiment mis à mal. Sur le premier, deuxième tour, franchement il était pas bien, je menais 2-0 et voilà, et ça a été 3-2. Donc voilà, c'est un joueur qui est très fort, Gags. Donc c'est compliqué, c'est toujours compliqué, peu importe la liste qu'il va avoir, peu importe la liste que tu vas avoir, peu importe le scénario qu'il va avoir, tu sais que ça va pas être une partie facile et que voilà, t'as assez peu de chances de gagner la partie. Je veux dire, comme quand tu joues contre Full Metal Daddy, quoi. C'est les 2 meilleurs joueurs actuellement, je veux dire, avec aussi Sasori, je pense voilà, donc c'est quand tu sais que tu vas tomber sur ces joueurs-là, tu sais que la partie elle va pas être simple, et que t'as intérêt à avoir les dés avec toi, t'as intérêt à pas faire de conneries. T'as intérêt à pas faire de conneries de position de décor, t'as pas intérêt à faire peu de conneries sur les activations, etc. Je vois que t'as fini loin, toi. Bah ouais, écoute, oui, bah moi je jouais Garde Cobra, je sais plus ce que je jouais. Garde Cobra, c'est bien. Oui. Votre fameux double minico là. Bah écoute, l'année d'avant on avait fini premier, hein, tu vois. Oui, je me souviens. Écoute, voilà. T'en termines la vidéo ? Quoi ? T'en termines un peu ? Parce que là, on les tient, ça fait 1h50. D'accord. S'ils nous écoutent encore. Ouais. Je pense que là, arrive le résultat, ils écoutent plus beaucoup. Non, c'est clair. Écoute, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos commentaires sur ce truc. Que vous avez pu apprendre des choses aussi. Apprendre des choses, quoi. Je crois que, voilà, donc je crois qu'il y a d'autres vidéos qui ont été tournées, qui vont être commentées. Au compte-gouttes, ça va arriver, parce que c'est long à tourner et c'est un peu un défi technique pour nous. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez, je sais pas, aussi du concept, et puis de je sais pas, de ce qu'ils aimeraient voir, de ce qu'on pourrait améliorer, parce que je sais qu'au niveau du son ça va pas être fou parce que j'ai pas de meubles chez moi, je suis pauvre. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires sur nos propres commentaires et dire ce que vous pensez, dire ce qui peut être amélioré, etc. Et pourquoi pas remettre en question ce qu'on dit aussi, parce qu'on n'a pas la science infuse c'est clair. Et on est là pour apprendre autant que vous. C'est ça. Voilà. C'est clair. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ok, c'est clair. Les alchimistes. À plus. À la prochaine. Bye.